Amis, je voulais vous rassurer d'une chose, que beaucoup de choses se sont passées. Là, t'as apporté sécuriser le live. Vous aussi. Il y a eu tuerie, vol, pillage, plein de choses qui ont sali le nom de la rébellion avant mon arrestation. Mais sachez une chose, c'est que je dis toujours cela à mes jeunes frères. Quand tu t'engages dans quelque chose, engage-toi dans la sincérité. Depuis que la rébellion a quitté la voie originale, c'est-à-dire la voie de la protection du peuple, la rébellion n'a plus avancé. Elle s'est arrêtée. Elle n'a plus progressé. Elle n'a fait que des victimes. Nous nous sommes repliés. Et puis on s'est dit, bon, on ne fait plus rien. Comme il y a des élections, pour ne pas qu'on dise que c'est IB qui s'oppose aux élections. C'est IB qui ne veut pas la paix. Il dit, restez radio silence, préparons-nous, parce que on n'est pas Dieu, on n'est pas des divers. Mais quand tu connais la vérité, quand tu sais la réalité du terrain, nous on était convaincus d'une chose, que ces élections allaient se terminer par les armes. Donc, préparons-nous en conséquence. Et nous sommes préparés. Ils sont là des élections. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Nous voici. D'accord. Donc en 2010, où nous on préparait les élections, ils préparaient la guerre. D'accord. Pas trouver une solution, c'est de prendre les armes pour venir attaquer à Bobo et à Nyama. Et Dieu merci, malgré les maigres moyens que nous avions, avec vos bénédictions, nous avons pu tenir la résistance. Nous nous sommes battus comme on pouvait. On a résisté progressivement, doucement. On a pu s'armer sur eux, sur nos adversaires, parce que c'est sûr on s'armait. Quand ils tombaient dans nos embuscades, ça nous permettait d'avoir un peu d'armes. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas réussir ce que nous avons réussi. On n'a pas besoin de se taper la poitrine. C'est faux. C'est pas parce qu'on est fort. C'est pas parce qu'on est miraculeux. Mais c'est Dieu qui a tout réalisé. Nous ne sommes que des simples acteurs. Nous sommes des employés du peuple et des serviteurs de Dieu. C'est tout. Et c'est ça notre mission. En tout cas, Dieu souffre. Nous avons déstabilisé le commandement de l'état-major des Fancy par notre résistance. C'est ça la réalité. Ils ont tout essayé. L'armée française m'a étonné. Ils ont envoyé, comment on appelle, le SECOS. Ils ont envoyé la BAE. Ils ont envoyé le bataillon blindé. Ils ont envoyé le BAZA. Ils ont envoyé toute la coalition. On ici m'a étonné. Tous les chefs que nous connaissons, nous avons fait l'école ensemble, militaires ensemble. Nous nous connaissons. Ils ont envoyé tout ce qui était comme force ivoirienne. Ils n'ont pas pu contre vos enfants. Grâce à vos bénédictions, grâce à Dieu. C'est la vraie doïman même. Mais je pense que c'est ce qu'il faut reconnaître, au lieu de raconter ce qui n'est pas vrai. Mais malgré ça, certains se sont assis pour vilipender ce grand travail, pour dire non, ils ne sont rien, ils n'ont rien fait. Mais ce n'est pas grave. Mais Dieu sait ce qui s'est passé. La vérité est là aujourd'hui. Nous avons lancé l'offensive pour libérer certains de nos frères qui étaient à la Maka. Et de là, nous avons lancé l'opération sur Yopougon le même jour. Ils ont lancé l'offensive pour libérer les frères qui étaient à la Maka. Ah, d'accord. Vous avez compris, vous avez bien compris. Hein? Ils ont lancé l'offensive pour libérer les frères qui étaient à la Maka. Et dans ça, Makoso aussi est sorti. 24 heures, nous avons nettoyé Yopougon à grande moitié. Il restait Nyangon. Mais ce n'est pas facile. Yopougon, c'est grand. Merci, professeur. Avec tous les miliciens. Mais nous l'avons fait. Tout combat se fait avec stratégie. On ne se lève pas comme ça avec des armes pour dire parce qu'il y a des armes et puis se jeter sur le terrain. Ce n'est pas ça le combat. Ça s'étudie, on réfléchit, on mûrit et puis on lance les opérations avec l'ordre de chacun, avec chaque commandement. On savait que la BAE était la plus forte des miliciens. Donc pour déstabiliser les miliciens, il fallait faire tomber la BAE. C'est tactique. Ça ne s'invente pas. Ça ne se ramasse pas au marché. Ça s'étudie ça. Et pendant 4 heures de temps, dirigé par mon adjoint, la BAE est tombée. Avec toutes les armes. Merci, professeur. Et nous avons pris le camp commando de Yopougon tout. Et on a sécurisé en Ndokwa. Et à grande surprise, vers 19h, on apprend qu'il y a une colonne qui arrive sur l'autoroute. On ne nous dit rien. On ne m'appelle pas pour me dire, IB, tes frères arrivent, ou bien tant. Rien. Parce qu'ils ont des grosses armes. Ils ont été armés par d'autres personnes. Ah, d'accord. Ils arrivent. Les éléments m'ont dit non, mais ils ont appelé Boé m'a appelé, il dit qu'est-ce qu'on fait? Nous, on ne peut pas les laisser rentrer. J'ai dit non.
Ne donnez pas l'occasion aux gens de dire que nous sommes responsables d'une bavure. Je dis laissez-les rentrer. Je dis je ne pense pas qu'ils viennent contre nous. Parce que ce n'est pas nos ennemis. S'ils viennent, ils ont peut-être une mission, mais je ne pense pas qu'ils viennent contre nous. Laissez-les rentrer. Sinon, ils ne pouvaient pas rentrer. Si l'armée ivoirienne avait tous ces chars n'ont pas pu rentrer ici, ce n'est pas eux qui allaient rentrer par là-bas. Franchement. C'est une réalité. Nous les avons laissés rentrer. Ils sont rentrés en fanfare. Avec des cinquantaines de 4x4. Avec les grosses armes dessus. Ils foncent directement sur le camp Agban. Ils foncent sur la télévision. Ils pilonnent pendant des heures, toute la nuit. Et le matin, ils sont fatigués. Ils n'ont pas atteint aucune cible. Les gens les ont laissés pilonner tactiquement. Et après, ils ont lancé la riposte contre eux. La débandade, ils ne connaissent même pas Abidjan. D'autres, c'est du village, ils sont venus, on les a habillés, ils viennent. Ils sont perdus. On les chasse jusqu'à sur l'autoroute. Ils retournent encore. Nous sommes obligés de prendre, allez-y, à la mairie. Plein de blessés, l'hôpital est plein de blessés et de morts. Donc, vous avez envoyé des villageois, d'accord, on vous a habillé pour venir faire combat. Ah, d'accord. Est-ce que ça, c'est normal de prendre les enfants des gens pour les envoyer à l'abattoir? Vous arrivez dans un village, il y a un chef de village qui est là, le minimum. Allez-y, lui dire bonjour. Et puis lui dire, bon, nous sommes arrivés, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est le minimum. Mais non. Les messieurs tout puissants nous veulent nous écraser. Mais ils oublient que Dieu est derrière nous et que vous êtes derrière nous. Dieu souffle. Pratiquement, moi j'ai dit à mes hommes de replier. Dieu souffle. Nous avons pris le côté Yopougon, Andokwa et zone industrielle. Nous avons sécurisé ce côté. Et nos côtés habituels, notre base ici. Et on s'est mis en stand-by. On s'est mis à préparer nos troupes parce qu'on sait que la suite, ça ne sera pas facile. On s'est mis au repos en préparant nos hommes psychologiquement et nous les avons laissés le terrain. Comme ils sont venus pour libérer Abidjan, nous les avons laissé le terrain. Les gars, tapoté, c'est le live. Des milliers de morts. C'est l'anniversaire audio. J'ai de faire ça. Chers parents, nous n'avons empêché personne. Nous n'avons chassé personne de la télévision. Ils n'ont pas pris la télévision, ils ont raconté à tout le monde qu'ils ont pris la télévision. Mais la vérité, là, c'est toujours pas sorti. Ils n'ont pas pris Agban, ils disent qu'ils ont pilonné, ils ont pris Agban. Agban est toujours là. Bagbo est toujours chez lui et il a la bouche. Il continue de dire ce qu'il veut. Je vous jure, si nos frères nous avaient consulté, ou bien si nos frères nous avaient laissé 48 heures, chers parents, je vous dis bien 48 heures, l'opération que nous avons lancée sur Yopougon, c'était tactique. 48 heures, je vous jure, Bagbo serait plus au pouvoir aujourd'hui. La base de Bagbo, c'est les miliciens de Yopougon. C'est là-bas la plus grande base. On avait presque fini de neutraliser. C'était fini. Papa Oshoumou, si c'est Papa Oshoumou, mais papa quoi là? Papa Oshoumou, tu ne sais pas qui a tué Ibé. Aïe. Bagbo, il a combattu Bagbo là. Bagbo est encore du voir. Et puis lui, il ne sait pas s'il est squelette encore même. Fini. Il n'y avait plus rien. Mais malheureusement, vous n'êtes pas qu'on dise que c'est le commandant invisible qui a fait le boulot, qui a nettoyé le pays pour permettre au président Alassane Ouattara de s'asseoir. Il faut gâter leur travail et venir voler la vedette. Mais Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge, mais malheureusement, ceux qui sont à la base de ça sont là, mais c'est nos pauvres enfants qui meurent. C'est ça le drame. Donc, pour raccourcir un peu mon discours, c'est pour vous dire que je n'ai pas besoin de force ministérielle. Je n'ai pas besoin, je n'ai jamais discuté avec qui que ce soit pour un poste de chef d'état-major. C'est le dernier de mes soucis. Et 3, je n'ai aucun problème avec le président Alassane Ouattara. Il y a eu des élections. Il y a quelqu'un qui a été élu, c'est lui. Mais pourquoi moi je vais m'opposer à ce fait, au fait qu'il ne soit pas président? Pourquoi? Hier ou avant-hier, j'ai reçu les imams ici et les chefs du quartier. À leur présence, j'ai composé le numéro du docteur Alassane Ouattara, ils sont là. Et j'ai mis sur haut-parleur. Ah, attendez d'abord, c'est très chic. Un rebelle soi-disant... Hein?
La partie où nous, les bases, on aime là, c'est ça qui est arrivé. Voilà, c'est ça qui est arrivé. La partie où nous, on aime, c'est ça qui est là. C'est-à-dire, un rebelle, un gars qu'on connaît qui a créé la rébellion, lui, le numéro du docteur Alassane Ouattara. Bras, allocution, et puis on continue. Pour lui, c'est l'anniversaire où? Ah, comme c'est doux, comme c'est doux. Ce qui est bon, voilà, tu sais, il dit, ce qui est intéressant, c'est que les gens, ils ne savent pas qu'il y a les traces de tout ce que tu fais. Ah. Voici Ouattara et ses bisbis, pour ne pas dire que Ouattara et son troupeau de moutons qui disent que Ouattara est loin de cette rébellion-là. Ouattara n'a rien à voir avec cette rébellion-là. Comment ça se fait que c'est lui-même qui a créé la rébellion, c'est lui-même qui dit que c'est lui qui a donné tous ces détails-là. Ce gars-là vient nous dire que lui l'a appelé Ouattara. Et puis dans son allocution, il y a quelque chose qui m'a interpellé, Bras. Tu l'as pas entendu dire que, vous n'avez pas qu'on dise que le commando invisible, on dit que c'est le commando invisible qui ne veut pas que Ouattara soit président. Ils n'ont pas dit que le commando invisible, là, c'était Babou qui gérait ça. C'est-à-dire que l'histoire est têtue. Ah oui, l'histoire est très têtue. Et c'est ce qu'on est en train de voir là. Ivoirien. Voilà ça. Vous voyez, nous on dit on est dans un combat, les gens pensent que c'est parce qu'on déteste le personnage. Mais c'est parce que le personnage là, il n'est pas... C'est-à-dire que le rôle qu'il a joué là, c'est ce rôle-là que nous on décrit. Ouattara est le père de la rébellion. Parce que celui qui allait casser la Maca, celui qui a emmené les premiers... Celui qu'en 2002 là, le 19 septembre 2002 là, celui qui a organisé ce coup d'état qui s'est mis en rébellion là, le voilà qui vient de parler là. Il dit que devant les imams, il a appelé le docteur. Bras, attends. Il n'a pas fini. Oh. Il n'a pas fini, attends, Bras. Ok, vas-y. Attends, écoutez ça, vite fait. Comme si c'était... J'ai composé le numéro du docteur Alassane Ouattara, ils sont là. Et j'ai mis sur haut-parleur. Devant eux-mêmes, j'ai parlé avec... Il était en réunion, donc j'ai parlé avec son aide de camp, le commandant Diarachouba. Dans nos causeries, ils ont compris qu'il y ait une affinité entre nous. C'est-à-dire, on s'est parlé comme si c'était la routine. Je dis, si le grand frère finit de me rappeler parce que j'ai des vies, ils vont lui parler. Il n'y a pas de problème. Je leur ai donné son numéro direct. Vas-y. T'as dit il y a longtemps. Il y a affinité. Quand on dit il y a affinité entre toi et moi, mais Oxymore, c'est comme toi et moi là. Ah. C'est comme toi et Adolphe. Donc, s'il n'y a pas affinité là, comment toi et moi, comment il peut avoir ton numéro? Question. Dis-moi. Toi et puis Sissi là, il n'y a pas affinité. Sissi a ton numéro. Il a que. Est-ce que vous oubliez mon numéro? Voilà. Donc, famille, aujourd'hui là, c'est vrai que c'est douloureux. C'est un jour douloureux pour la Côte d'Ivoire, mais il faut rétablir les choses dans leur contexte. Nos petits frères qui sont nés en 2000, les Ivoiriens de 2010 là, lui qui était là la dernière fois là, l'Ivoirien de 2010 là, j'espère que tu es là. J'espère que tu es là et je sais que... Le cousin. Ouais. Et je sais que tu es... Comment te dire ça? Tu écoutes ce qui se passe. Pour dire que, en gros là, Ouattara n'est pas venu pour les Ivoiriens. Ouattara est le père de la rébellion. Et ça là, on va l'enseigner dans les amphithéâtres, on va l'enseigner dans les écoles, dans les livres d'histoire. Pour que de 2000, pour ne pas dire de 99, jusqu'à l'heure actuelle où nous sommes là, nos enfants sachent qui est Ouattara. Pourquoi il est venu, comment il est venu, qu'est-ce qu'il a fait. Et comme on dit, les faits sont têtus, vous voyez. Voilà aujourd'hui là, cet exercice là, on va faire ça, cette pédagogie là, on va faire ça pour que vous compreniez les nouveaux moutons de 2000 là. Ceux qui crient, vous êtes où? Rentrez, Dagbashi. Ton micro, Bras. Dis-moi de ton micro. Ceux qui crient Dagbashi là. Voilà l'homme qui a fait rébellion là. Et voilà qui est en train de dire que lui, c'est lui le commando invisible. C'était son boy. Et là, les actions qu'ils ont posées, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait là. Mais voilà, il est en train de dire, ça là encore vous avez dit c'est aussi moi qui a fabriqué. Ou bien c'est IA. C'est malheureux. Vous continuez à naguer les Ivoiriens dans le sang, dans tout ce que vous avez fait. Dans tout ce que vous avez fait. Franchement, c'est intéressant. Bref, il faut continuer. En attendant qu'ils finissent et puis on va passer la parole à ceux qui sont là. Ok, donc on continue.
Si tu ne parles pas avec quelqu'un, est-ce que tu te fais? Comme si, quand je parlais avec son aide de camp, attendez. S'il ne parle pas avec quelqu'un, tu veux faire ça? Oh, il fait quoi même? Il de me rappeler parce que j'ai des vieux, ils vont lui parler. Il dit, il n'y a pas de problème. Je leur ai donné son numéro direct. Si tu ne parles pas avec quelqu'un, est-ce que tu peux faire ça? C'est que je parlais. Je vous demande, gardez votre calme, gardez votre sérénité. Soyez nos interprètes auprès de la population. Dites-leur que nous, là, on n'est pas venus pour s'enrichir. On n'est pas venus pour piller la population. On n'est pas venu pour remplir nos maisons des choses qui ne nous appartiennent pas. On est venu pour vous protéger. On est venu pour vous aider à dormir tranquillement, à manger normalement, à aller au marché, à aller au travail, sans être inquiété, à permettre à nos enfants d'aller à l'école normalement. Vous arrêtez ta beauté. Hein. Rien d'autre que ça. Que le bonheur de ce pays. C'est un pays riche. Un pays... Donc, je suis très heureux, très à l'aise de vous parler. Vous voyez, c'est la première fois que je parle devant un grand monde comme ça. Je ne suis pas politicien, je suis militaire. J'ai l'habitude de parler devant ma troupe. Et chez nous les militaires, on a des règlements, on a des structures, c'est simple. Repos, garde à vous, colonne partant. Donc c'est classique. Mais c'est la première fois que je parle devant des parents, devant des frères, devant un grand monde comme ça. Mais je suis très à l'aise devant vous parce que je ne cherche pas les mots pour remarquer. Parce que je dis la vérité. C'est ce qui vient de mon cœur. Je n'ai pas besoin d'un papier pour lire. Je ne titube pas sur les mots. Je ne cherche pas. Je dis ce qui s'est passé. Je dis ce qui vient de mon cœur. J'ai honte de mentir. Parce que si je mens, ça va me rattraper. Je ne vais pas avoir honte demain. Tout ce que je vous dis là, je le dis devant Dieu. Ça t'a rattrapé. Tu as honte de mentir, mais ton patron là, c'est un CCI, c'est. Lui, il a fini à CC, lui, il a fini à DOI. Hein. D'accord. Une mauvaise pensée contre qui que ce soit. On ne construit pas un pays, on ne construit pas une nation sur la rancœur. On ne construit pas une vraie nation sur la vengeance. Ah ouais. Je pense que on a pris beaucoup de coups, c'est la vérité. On a perdu beaucoup d'hommes, c'est la vérité. On souffre, vous souffrez avec nous, c'est la vérité. Mais ce que je vais vous demander, je vous demande de pardonner. Je vous demande de pardonner, sans vengeance. Parce que je suis sûr d'une chose, le pouvoir va tomber. Je ne vous dis pas des jours, je ne vous donne pas d'heure, je ne vous donne pas de date. Parce que l'heure, la date, le jour appartient à Dieu. C'est lui qui a le temps, c'est lui qui sait à quel moment il faut faire ça. Mais ce que je sais, c'est qu'il va tomber. Et nous allons le faire tomber avec le temps. 3, 7, 8. Oxymore, Ouattara va tomber. Ouais, mon live. Hein? Bras, ton micro. Jimte, ton micro. J'essaie. Laisse-le, c'est mieux comme ça. C'est mieux. Non, laisse-le, c'est mieux comme ça. Un kilo de cadre. Ok. Donc je vous demande. Toutes ces dames seraient libérées, gadinga, libérées, gadinga, libérées, gadinga, là. C'est comment on dit? Bon, quand vous voulez parler, après on joue le reste. Il y a Boussoro aussi qui est là. Voilà, donc, bravo, il faut donner au moins, comme il y a une appel, donner au moins 2 minutes aux gens et puis il revient. Il va appeler, il vient. Adolphe. Inès. C'est toi, Inès, c'est toi, il était chez Tania tout à l'heure, là?
C'était... Bonsoir. Oui, c'est moi. Ah, ok. Vas-y. Non, mais franchement, moi, je n'ai même pas de voix. J'avais jamais vu cette vidéo auparavant. Bah, franchement, au jour d'aujourd'hui, quand je vois cette vidéo, ça m'attriste. Parce que, c'est-à-dire que c'est des personnes... Il est choqué, il y a beaucoup ici. Hein. C'est des personnes, en fait, en gros, ils ont conspiré. C'est-à-dire, ils ont pris le temps, ils ont réfléchi, et pour dire que eux, ils vont enlever la personne qui est là, en fait. Qui les a rien fait, qui se bat pour l'Afrique, pour les Africains, pour les Ivoiriens. Mais franchement, c'est triste, quoi, au fait. Et je me demande, c'est quoi qui les a motivés pour participer à ça. Au jour d'aujourd'hui, là, on voit ce qui se passe au pays, au fait. C'est-à-dire que celui qui est là, il n'est pas là pour les beaux yeux de qui que ce soit, au fait. Lui, il est venu accomplir sa mission, comme je l'ai dit, l'autre côté. Il est venu pour accomplir quelque chose. Il n'est pas en fait de, tu es mon frère du Nord ou bien tu es mon frère de tout. La preuve en est que les marchés qu'on regarde là, la majorité des personnes là, c'est pas les femmes du Nord qui pleurent, qui sont en train de pleurer partout pour dire que ouais, ils ont gâté notre marché, ils ont gâté mon truc. Donc, il n'est pas là pour... Il a fait route. On dit que oui, il a fait route. Oui. Dans tous les pays développés, normalement, il doit avoir une route, au fait. Et ça, c'est pas quelque chose de waouh, au fait. C'est ce qui doit être, au fait. Donc, c'est pas quelque chose... Mais quand on parle, au fait, comment on dit, d'innovation, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont créé des entreprises de l'emploi, tout ça, surtout le côté de la santé, il y a des choses comme ça, là. Au moins, on peut dire, ah, il a frappé fort, il a fait ça. Aujourd'hui, les Ivoiriens pleurent plus. Sur le plan de la santé seulement, là. Franchement, c'est bon. Moi, aujourd'hui, on voit les gens qui pleuraient sur les réseaux ici, un moment là, pour pleurer, pour dire que, ouais, on prend pas les parents, on fait pas ça, et les gens déjà bêtement, en fait. Donc, c'est quand on nous parle de développement, c'est quel développement, en fait? C'est pas goudron, on mange, en fait. Goudron, on mange pas ça. D'accord? On mange pas goudron. Goudron, c'est bien. Ça participe aussi au développement d'un pays, mais c'est pas que ça, en fait. Non, on peut pas, diriger un pays pendant 15 ans juste pour des goudrons, en fait. Je suis désolée. Je suis désolée, ça n'a pas de sens, en fait. Maintenant, le reste du jet, là, ça y est, où? Parce que si, ils vont pas nous dire que tout l'argent qu'ils ont pris, là, c'est juste pour faire la route. Dans le reste, là, ils ont misé dans quoi? C'est de l'ANA qu'ils ont fait, en fait, parce qu'ils ont pris de l'argent et après, on ne sait pas où ils ont mis, en fait. C'est triste. Alors que les Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens crient, ils pleurent chaque jour. Je vais m'arrêter là. Merci. Ok. Toi, Ali. Zebler. Oh, mon champion. Ah, bien ça. Oh, ça va. Tranquille, Ok. on va. Vous m'avez... Ah, d'accord, ok. Dieu merci. Dieu merci. Sinon, cette vidéo-là, c'est bien. Il y a longtemps, ça. Ça, c'est une vidéo, on était encore au pays. Voilà. Sinon, c'est tout ça. Il faut que Oxymov, il faut que vous montrez ça à la nouvelle génération. Et je sais qu'il y a des trucs qui vont sortir, parce que je sais. En 2010, on a vu des vidéos plein, mais qui sont cachées. Je pense que ça va sortir. Ça va sortir. Et la jeunesse ivoirienne, ils vont regarder ces vidéos-là, et puis ils vont dire, ouais, les Ivoiriens n'ont pas menti. La jeunesse ivoirienne, à qui ils ont donné l'argent, pour aujourd'hui être contre nous, les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, être contre nous là. Mais ils vont s'asseoir comme ça, ils vont dire, ouais, et c'est pas encore fini, hein. Ceux qui vont demander pardon là, c'est pas fini. Ils sont beaucoup encore. Il y a beaucoup qui n'ont rien compris encore. Il y a beaucoup qui n'ont rien encore compris. Le problème qui fait que les gens n'ont rien compris encore est qu'il y a un temps pour toutes choses et il y a un temps pour chaque... Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour chaque chose, et un jour à son temps, et une nuit à son temps, et
Une heure à son temps, une minute à son temps, une seconde à son temps. C'est ce que les gens ne savent pas. Si ce n'est pas matin, ça sera à midi ou ça sera le soir. Donc, tout simplement, on ne doit pas dormir, on doit lancer des paroles à notre parent pour leur dire, ne tombez pas. Si ta femme dort, toi, lève-toi. Reste là. Quand ton fils se réveille, toi, il faut dormir. Quand le petit frère de ton fils se réveille, le grand frère de ton fils va dormir. Et puis, c'est comme ça qu'on va faire. Et on doit être au contrôle de toute la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Mais ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas divisée. Bilan inattaquable. Bilan inattaquable, mais les gens ont faim, les gens ne mangent pas, les gens souffrent, plein d'enfants des gens sont morts dans la Méditerranée. Plein d'enfants des gens. Je connais des femmes qui attendent encore leur mari. Elles ont dit que ouais, ça fait 2 ans, mon mari ne m'appelle pas, il m'a abandonné, mais il va venir. Il est parti au Maroc, il est parti en Tunisie, mais il va venir. J'apprends ça, mais je ne sais pas quoi dire. Moi-même, quand on me dit ça, je pleure. Sous Alassane Dramane Ouattara, pays émergence. Pays émergence. Pays où il n'y a pas Gbangba, hein. Bilan inattaquable. Où il n'y a rien. Bilan inattaquable. Où les Ivoiriens quittent la Côte d'Ivoire et ils traversent la Méditerranée et les gens meurent dans l'eau. Les gars, ils ont les gens... Live, hein. Toali, attends. C'est moi, je descends. Non, c'est pas toi. Je descends. Les gars, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Parce que ils ont commencé. Ami, vous connaissez, non? Non. Il me blessé à cause de vous. Que vous connaissez, non? Vous connaissez, non? Tapoter, hein? Vous voyez, c'est qu'on est en train de parler de ça là. Bonsoir la grande famille. Bonsoir mes parents. Bonsoir à tous. Attends. Tu vois que quand on est parlé, il faut que finir par venir parler. C'est pas à toi de parler, il y a d'autres qui sont avant toi. Pour mon petit micro, tu écoutes. Après, quand tout a parlé. Vas-y, bro. C'est qu'elle avait ça là. Bonsoir en brie, quoi. Attends, ton tour va arriver, champion. Riri, vas-y. Et bien, bonsoir en brie. Non, c'est pas un bris. Non, ils étaient tellement en colère, non, ils parlaient même, pardon. Allô, bonsoir à tous. Tapotez les gars, tapotez, envoyez les barouins. Merci à Princesse et Étoile Filante pour les barouins. Oui. Faites comme elle, hein? Tapotez, envoyez les barouins. Bonsoir à tous. En tout cas, vraiment, aujourd'hui, là, c'est un jour vraiment mémorable pour nous. Rempli de plein de souvenirs. Je veux m'incliner devant la dépouille mortelle de toutes les personnes qui nous ont dévancés. Principalement, moi, personnellement, j'ai perdu mes amis. À l'occurrence, par comme il était commando marin. Voilà, il est tombé au niveau d'Adjamé, en fait. Vraiment, c'était un digne combattant. Malheureusement, bon, par la force des choses, il n'est pas resté en vie. Et je vais m'incliner aussi devant la dépouille mortelle de mes oncles, de mes frères, en fait. Vraiment, cette nuit-là, ça n'a pas été facile pour nous. Malheureusement, les Occidentaux utilisent toujours les plus faibles, les plus ignorants pour des sales besognes. Et c'est ce que nous avons constaté aujourd'hui
à travers, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, à travers les dits de notre frère Ibé, malheureusement, qui n'est plus de ce monde. Heureusement, il faut dire heureusement qu'il n'est plus de ce monde. Mais lui, là, il est en enfer. Si Dieu existe vraiment, il est en enfer. Heureusement, bon, comme c'est un être humain, c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, il allait confesser qu'il s'est trompé. Il allait confesser aujourd'hui qu'il s'est trompé. Vraiment, c'est vraiment dommage à cause des intérêts personnels des Occidentaux. Il y a toutes ces crises-là en Afrique et c'est bien regrettable. Moi, je pense qu'à partir de ce qui s'est passé dans notre nation, je pense qu'il faille que nos frères, si nous ne sommes pas d'accord avec une autorité ou nous ne sommes pas d'accord avec une gouvernance, vraiment, il faille qu'on exclue la solution des âmes, la solution des rébellions. Il faut qu'on exclue ça. Et puis, parvenir, moi, je sais que dans ma nation, ça ne va plus exister. Parce qu'aujourd'hui, là, par la force des choses, Dieu a permis que nous ayons des leaders qui ont pris conscience. Nous avons des leaders, là, éclairés, qui ont banni à jamais de leur calendrier ce genre de mouvement pour se maintenir à la tête de notre pays. À l'occurrence du président Laurent Gbagbo, qui est un digne fils qui n'a jamais trahi son peuple, qui a été tout le temps là pour le peuple. Il y a le président Thiam du PDCI, vraiment, qui ont tourné la page à partir de cette alliance qu'ils ont rompue avec le RDR et notre jeune leader, le président Sorogio. Vous voyez, je sais que cette situation-là va faire prendre conscience à beaucoup d'Ivoiriens. Et ça sera une page vraiment qu'on va véritablement tourner. C'est-à-dire que utiliser les armes comme solution pour venir, pour être président en fait. C'est de ça que je parle en fait. Alassane Draman Ouattara est un menteur comme le président Laurent Gbagbo l'a toujours signifié. Il a dit, et il n'a cessé de répéter qu'il ne connaissait pas ces gens-là. Jusqu'à aujourd'hui, eux, RDR, ils veulent façonner notre histoire. Mais ce n'est pas possible, nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des illettrés. Et la population ivoirienne, là, ce n'est pas elles toutes qui sont RDR pour croire en des bêtises, en des choses ignobles. Ce n'est pas possible. Draman Ouattara, qui peut me mettre... Je mets au défi toutes les personnes qui vont me dire que quelqu'un qui fait une rébellion, c'est-à-dire que quelqu'un qui a organisé une rébellion et puis il n'est pas président de cette, c'est-à-dire il n'est pas la tête de cette de ce coup d'État ou bien de cette rébellion. C'est pas possible. Draman Ouattara, si ce n'était pas toi, la personne qui était responsable, c'est lui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire en cette période-là. Si ce n'était pas véritablement, c'est parce que c'était toi. Tu veux te laver les mains dans cette situation-là. Mais c'est toi qui as occasionné ça. Tu as été le réalisateur, tu as été le concepteur. Tu as été dans la loge de réunion avec les Occidentaux pour venir déstabiliser le pays. Tu ne vas pas rejeter la faute totale sur les Ivoiriens. Là, nous n'allons pas accepter cela. Tu as été Premier ministre. Tu as vu les ressources, les richesses qui sont. Tu as vu tous les contrats qui liait la Côte d'Ivoire à ses Occidentaux. Ces contrats-là faisaient que, au fur et à mesure, on n'allait pas s'en sortir. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Et tu as proposé avec les Français, vous êtes assis dans votre loge là, vous avez proposé un deal pour que tu sois à la tête de cette nation par la rébellion. Et aujourd'hui, avec tes illettrés là, vous allez venir raconter votre merde sur les toiles pour dire que Alassane Ouattara n'est pas le père de la rébellion. Arrêtez de raconter des bêtises. Si ce n'était pas lui qui était le chef de la rébellion, là, il n'allait pas être président aujourd'hui. Parce que c'était peaufiné depuis longtemps. Il est le concepteur, le réalisateur de cette rébellion-là. Et il est conscient de ça. Son âme là, lui dit chaque jour que c'est lui qui est venu verser le sang des Ivoiriens pour qu'il soit président de la République de Côte d'Ivoire. Afin de changer, afin de maintenir la Côte d'Ivoire sur un joug. Afin de rendre esclave, afin de rendre dépendant la Côte d'Ivoire. Afin de pouvoir venir brader les ressources, les matières premières de notre nation. C'est l'objectif, ça. Et se remplir les poches, permettre à ces gars-là d'être aussi à l'aise. C'est-à-dire se partager le butin.
Toi, tu ne connais pas des rebelles et aujourd'hui, c'est des gradés dans l'armée. Attends, on n'est pas obligé d'aller à l'école pour comprendre ça, mais tu te fous de nous en fait. Tu nous as dit. C'est 2 minutes, on va allumer la télé après. Ok. Bon, 2 minutes, merci. Ouais, on va allumer la télé après. Pour l'instant, là, tu vois, il y a entrée, après il y a sortie. Pour l'instant, c'est entrée d'abord. Pas de résistance, c'est sortie, là, ça vient. Voilà, moi, je voulais, avant de continuer, dans la vidéo, Ibé est en train de dire quelque chose qui me faisait rire, quoi. C'est-à-dire, Ibé est en train de parler. Lui, tout ce qu'il disait, il mettait Dieu, 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 Dieu. Et lui dit, Gbagbo a envoyé les miliciens en 2010. Mais en 2002, là, il y avait qui comme milicien? En 2002, là, il y avait qui? Vous voyez, c'est ce que je disais dans mon panel la dernière fois. Pour vous dire que les gens, ils aiment se victimiser. Et depuis la lune des temps, c'est comme ça ils sont. Ce qu'ils font là, ils ne voient pas ça. Mais quand tu fais la réplique, voilà, automatiquement, c'est-à-dire que c'est sur toi ils mettent la faute. En Israël, là, quand ils ont été attaqués, là, je pense qu'ils ont appelé les réservistes, non? Les réservistes, là, c'est qui? Mais c'est ceux-là qu'ils appellent miliciens chez nous. Parce que l'armée était en déficit. Donc, l'État a appelé, comment on appelle ça, le gouvernement, comment on appelle ça, le peuple. Et c'est ceux qui se sont sentis appelés, ou ceux qui ont senti que le drapeau avait besoin d'eux, sont allés se donner volontairement. Mais vous faites comme si les miliciens, c'est une milice qui a été fabriquée, ou créée, qui allait s'entraîner. C'est vous les rebelles. Vous-même, vous n'êtes même pas rebelles. Vous êtes des assaillants. Votre vrai nom, c'est les terreaux. Parce que cette histoire des miliciens là, un jour, il a fait un panel dessus. Parce que vous, là, français, dur dans vos têtes. On vous a enlevé dans l'école coranique, dans ni Goro ni Gara, on vous a pris à mettre, on vous a donné trahi. Ibé même l'a dit. Vous êtes retrouvé, comment on appelle ça, à Kouedo, à poser la question aux gens où se trouve Bouaké. Mais c'est ça. Presque tous les assaillants qui ont été déjà dans les quartiers là, c'est comme ça. Ils arrivent dans un quartier puis ils disent non, ils cherchent Sokora. Sokora est où? Tu as eu pour quand tu cherches Sokora? Donc c'est des trucs comme ça. Et puis à chaque fois ils viennent devant les gens et puis ils parlent comme si les miliciens là. C'est pour un bon français là, c'est ce qu'on appelle les réservistes. Les réservistes là, soit c'est des gens qui ont combattu avant et qui sont là à la retraite, ou soit c'est des gens de façon volontaire qui voient que leur pays est attaqué, qui veulent apporter leur aide, c'est ça? Les miliciens là, ils ont vu que la Côte d'Ivoire était attaquée. En 2010, il y a eu un appel qui a été lancé. Ils sont partis volontairement. Donc arrêtez de mentir au peuple, arrêtez de mentir aux Ivoiriens pour leur dire que Gbagbo avait une milice. Non, c'est faux. Et ça là, on va le démontrer. Nous là, on s'est donné un travail. Nous là, on s'est donné une ligne directive. C'est de réexpliquer la vraie histoire que vous voulez cacher, que vous êtes en train de tordre de coups au peuple, c'est-à-dire qu'à nos jeunes frères qui sont nés dans les années 2000. Maintenant, on est là pour vous mettre sur la ligne. La preuve en est, Inès n'avait même pas connaissance de cette vidéo-là. Donc, ça vous dit que, comme Inès là, il y en a plein qui ne savaient pas. Maintenant, on est là pour ça. Il a dit, on va enseigner ça dans les écoles. Comment Ouattara est un sorcier, un voyou, un démon là. On va enseigner ça dans les écoles. Ah oui, oui. Ça là, ne vous pressez pas. Luego, vas-y. Ouais, merci camarade. Mes respects, Oxymore, à toi, vieux. Nos 4 mandats, Inès, Riri. L'aigle à tous ceux qui sont ici, en train de tapoter. Tapoter, partager, sécuriser l'élève. C'est comme ça qu'on fait la lutte. Chers camarades, vous qui êtes en bas là, vous participez aussi à la lutte. On envoie les baouins. Le père du baouin est là. Vous hésitez pourquoi? Vous avez peur de quoi? Quand on dit Oxymore, quand on dit Douan, ça veut littéralement dire baouin. Donc faites venir, hein, faites pleuvoir les baouins là. Ça, c'est les parapluies du bien. Faites venir les parapluies du bien. Faites couler. Merci. Alors, aujourd'hui est une date historique pour la Côte d'Ivoire. C'est une date historique pour le peuple ivoirien. Et pour cela, on se doit de s'incliner face à la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la cause patriotique, pour la Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, nous allons critiquer un peu les propos de ce militaire, de ce rebelle Ibé, qui, malheureusement, n'est pas allé loin dans ce qu'il voulait comme combat. Il nous fait savoir que prendre l'exemple pour eux, c'était de permettre à chaque Ivoirien d'être libre, d'avoir le droit de voter, de choisir son candidat. Il nous fait savoir que prendre les armes, ce n'est pas pour venir s'enrichir, ce n'est pas pour venir braquer l'intérêt national, ce n'est pas pour opprimer le peuple ivoirien,
mais plutôt les garanties, une sécurité, une stabilité. Mais l'histoire nous montre ce qu'il a dit, que c'est faux. Et l'histoire nous dit que ces personnes n'ont jamais été démocratiques, n'ont jamais été républicains. 23 ans après, quelle est la différence entre cette vidéo et ce que le peuple de Côte d'Ivoire est en train de vivre? Quelle est la différence? Il n'y a pas de différence. Quand il nous fait savoir qu'ils n'ont pas pris les armes pour s'enrichir, dites-moi, est-ce que le denier public n'est pas partagé? Est-ce que les gens ne sont pas en train de s'enrichir? Ils ne sont pas en train de gagner de gros ventes sur le peuple ivoirien? Est-ce que le peuple ne meurt pas pendant qu'un groupe, un certain groupe, un système s'enrichit dans les milliards? IB a menti au peuple. Pour mentir, vous avez tué, vous avez pris les armes. Aujourd'hui, ça n'a pas servi. Ceux même qui ont voulu, ce que vous êtes en train de dire là, ils sont écartés de la course à la présidence. Et l'histoire est tellement récente que chaque Ivoirien doit avoir en mémoire. Cette vidéo-là, il n'a pas que cette vidéo. Il en a tellement. Il en a tellement. Nous avons vécu ça. C'est pourquoi quand certains ont abandonné la lutte depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, quand il parle de 2000, je parle face à la rébellion, au coup d'État, à l'armée française, tout ça. On tournait la veste, nous on a des remords, ça nous fait très mal. Parce que nous, l'amour patriotique que nous avons eu dès le début, cet amour-là, nous avons maintenu cet amour jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que nous sommes en train de vous faire passer, chers camarades, chers connectés. C'est le même message. Ils ont pris les armes aujourd'hui, ils sont riches, et vous, le peuple de Côte d'Ivoire, qui méritez tout, vous êtes dans la misère. Une misère qu'on ne peut définir, une misère qu'on ne peut parler. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devez comprendre que ces personnes-là, c'est parce qu'ils étaient en treillis que vous avez eu peur de dénoncer, de parler leurs comportements. Aujourd'hui, ils sont en veste. Ils s'asseyent pour nous dire qu'une personne ne peut pas faire 3e mandat et aujourd'hui, la personne fait 3 et 4e mandat. Ce n'est pas le même mensonge qui se répète. C'est les mêmes personnes. Ces voyous qui étaient en treillis avec des armes pour vous intimider. Ces mêmes voyous aujourd'hui, on laissait les treillis, on portait des vestes pour vous mentir. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi nous vous interpellons. Prenez vos responsabilités face à l'histoire. Aujourd'hui, ça fait 23 ans. Dans 40 ans, 50 ans, qu'est-ce que vous direz à vos enfants? C'est de ça que nous sommes en train de vous parler. Il est de votre responsabilité, peuple de Côte d'Ivoire. Il est de votre responsabilité, peuple souverain de Côte d'Ivoire, de lever le drapeau. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez vos responsabilités. Écoutez ceux qui parlent avec vous. Écoutez ceux qui aiment, ceux qui vous aiment. Et levez-vous et dites non à ce 4e mandat. Parce que tout ce que Ouattara a commencé à faire depuis son arrivée en Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que le mensonge qui triomphe du jour au lendemain. Lui et sa bande, ce gouvernement qui ne fait que mentir au peuple avec ses ministres médiocres. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous devez comprendre. Pour l'heure, ce que nous vous demandons, soyez mobilisés. Hier, vous avez écouté le communiqué du PPAC qui vous faisait savoir que le 4e mandat ne passera pas. Et en même temps, vous demandez d'être mobilisés et que la dernière parole revient au peuple. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est vous, chers camarades. Okay. Je vais vous dire ciao. Merci, camarade Duan. Ouais, merci, merci. Je pense qu'il y a une autre vidéo qu'on doit jouer encore, d'accord? Donc, essayez de respecter les... Bon, 2 minutes, je pense que c'est peu, hein, parce que moi-même, je me donne, je peux pas me faire 3 minutes, hein. Évitez qu'on vous coupe la parole, pour moi, c'est pas poli. Voilà. Quand quelqu'un est en train de parler, que tu lui arraches la parole, c'est pas poli. Donc, du coup, respectez un peu les 3 minutes, hein, pour que, voilà, on puisse passer, tout le monde puisse dire un mot et puis on va revenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est la forfaiture de Ouattara qu'on est en train de mettre en œuvre. Voilà. Quelqu'un qui dit, il ne se connaît pas de la rébellion, mais regardez, en blanc là, c'est lui, hein. Elle connaît Zakaria. Donc, on va aller comme ça. Sois la bienvenue, petit. Ton nom aussi, hein, c'est quoi? C'est Bender. Bender. Ah. Jean Premier, toi, je vais te massacrer un jour, je te jure. Toi, je vais te massacrer. Ou tu es le mari de la milliardaire, ça va se savoir. La milliardaire, elle va bien? Elle va bien. Je vais d'abord saluer le plus grand panel. Je vais saluer d'abord le soldat de Barbeau. Aussi fort. Je salue tout le panel. Radio Dobo, mon grand. Bonsoir, mon grand.
il y a une parole que le Woody de Mama avait sortie. Oui, ça soit. C'est l'homme de proverbe. Il avait dit, il semblerait que les Africains ne veulent pas se libérer. Parce que les Africains, je ne sais pas souvent à quoi ils pensent. Et nous, Africains, aujourd'hui, nous ne voyons, c'est comme si nous ne voyons pas plus loin que nos nids. Nous avons les nez évasés, mais nous n'arrivons pas à voir. Mais pourtant, nous avons des yeux. Je me pose la question aujourd'hui, ce qui se passe avec le peuple de Côte d'Ivoire. Ce peuple-là, qui nous a tant fait rêver. Moi, dans mon pays, depuis mes 10 ans, la Côte d'Ivoire, je voulais aller voir la Côte d'Ivoire. Et je suis allé. Cette Côte d'Ivoire-là, ce beau pays, qui nous a fait rêver au temps du président Koudou Laurent Gbagbo. Je me pose la question si cette Côte d'Ivoire-là va encore redevenir. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 2014. Je n'ai plus reconnu la Côte d'Ivoire quand j'étais revenu, quand j'avais 10 ans. La Côte d'Ivoire était un pays dont il y avait un nuage de mort. C'était recouvert d'un nuage de mort dans toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était recouverte avec un nuage de mort. Parce que quoi? Il n'y avait pas la joie de vivre. Les Ivoiriens étaient tristes. Oui, les Ivoiriens étaient tristes. Comparativement à l'Ivoirien que j'ai vu quand j'avais 10 ans, l'Ivoirien était en joie. Le pays vibrait. L'amour du prochain d'abord, l'Ivoirien a cela en lui. Je ne parle pas de votre Ivoirien là que vous voyez, l'Ivoirien lambda qui est aujourd'hui des apatrides, des ruminants comme Oxymodi, les ruminants. Pour finir ici, je vais couper parce que mon temps est petit. Je vais vous dire quelque chose. Votre ruminant de Makosso là, je vous dis aujourd'hui, Makosso c'est un Congolais. C'est un Congolais de Brazza. Je montais pour vous dire d'abord cela. Son papa est venu en aventure en Côte d'Ivoire. Makosso, c'est un Congolais de Brazza. Si vous ne le savez pas, moi je vous le dis. On a les archives de Makosso, de la famille Makosso. Mon temps est fini, je vais m'arrêter là. Peut-être je prendrai encore la parole pour pouvoir mieux parler. Ok. Erlé. Oui, je suis là. Bonsoir, bonsoir mes boss. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tous ceux qui sont en bas. Aussi, voilà, merci de tapoter et puis aussi partager, soutenir le live, s'il vous plaît. Voilà, donc le 19 septembre, moi, en tout cas, franchement, c'est une date que moi, personnellement, je ne vais pas oublier parce que par moment, on se retrouve sur des réseaux, on parle, mais dans cette histoire-là, comme j'ai l'habitude de le dire, chacun de nous sait ce qu'il a perdu, chacun de nous sait comment cette histoire-là l'affecte. Moi, personnellement, pour ne pas être long, quand je dis ça, le 19 septembre, je me rappelle très bien comme si c'était aujourd'hui. C'était la rentrée où j'étais à Boaké. Le matin, on était à l'école. C'était le premier, je vais dire même le premier jour de la rentrée, même on était à l'école, on allait pour nettoyer et on attendait les enseignants. Et après, les gens disent non que dans la nuit, ils entendaient les bruits, quelque temps après, on dit non que apparemment il y a coup d'état à Boaké et que voilà, les enseignants pourront pas être là. On est resté. Le lendemain, après encore, on nous parle de Zinzé, Bayofoué. Et après ça, on a commencé maintenant à voir des gens qui quittaient la ville. Pour ne pas être non, moi je suis resté dans ça parce que j'ai quitté Boaké fin 2003, début 2004 par là que je me suis retrouvé à Abidjan. Donc aujourd'hui, quand cette date là matin, même quand je me suis réveillé, je voulais même faire une vidéo, mais après j'ai dit bon, c'est pas nécessaire. Après on aura le temps de parler. C'est une date vraiment qui me marque personnellement parce que j'ai traversé des choses. Mais moi, la seule question que j'ai envie de poser, c'est que en réalité, ils ont fait tout ça, c'est pourquoi? Ils ont gâché l'avenir des gens, ils ont massacré des gens, ils ont arraché le cou des gens, ils ont déjà les gens. Mais au final, là, moi, je me demande jusqu'à aujourd'hui,
ils ont fait ça, c'était pourquoi au juste? Parce que, en réalité, quand je essaie de réfléchir jusqu'à aujourd'hui, je pense que ces personnes-là sont venues, ils ont un problème avec la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire venir piller nos ressources, venir peut-être arracher la Côte d'Ivoire dans les mains des Ivoiriens. C'est pour cela que ces personnes-là sont arrivées. Je me pose des questions. Depuis le matin, je me suis réveillé, je me pose des questions jusqu'à présent. Je m'arrête là pour le moment quand on aura encore mon tour de parole. Merci. Ouais. Manu, donc tout là, ils t'ont mis jusqu'à quand? Quand ils t'ont tout là, ils ont banni ou bien ils t'ont mis jusqu'à quand? Moi-même, la question que je me pose là, il y avait un petit, quand les artistes là faisaient soutien à la nation là, il y avait un petit qui était en polo rouge. Bra, tu te souviens de lui, non? Qui était en polo rouge. Oui. Il est où maintenant, man? Normalement, lui doit sortir aussi pour nous parler. Ils l'ont montré une année là. Il fait son quel âge? Ils l'ont montré, il a grandi. Ah. Tu vois s'il est rentré dans la mer ou bien il s'est passé si nous montré une année là. Franchement. Quel bêtise ça? Il y a un petit. Non, lui qui mangeait des boquets pour venir à Yamoussoukro. Ouais, le 19 septembre, c'est cette image-là que je vois direct. Je vois l'image de l'enfant là en train de. C'est-à-dire que tu le vois tout fatigué. C'est-à-dire que le visage déjà. Tu le vois abattu, fatigué. Franchement, c'est cette image-là qui reste dans ma tête. Quand on dit 19 septembre 2002, ou bien 19 septembre, c'est cette image-là qui reste dans ma tête. Franchement, Ibé, moi je sais que tu es au 3e sous-sol de l'enfer. Parce que toi, si tu es au paradis, c'est que nous tous on a commencé à dire aussi pour aller là-bas. C'est que Dieu n'existe pas. Parce que toi et ton groupe, tous ceux qui avaient enterré la Côte d'Ivoire, à commencer par celui-même qui vous a motivé moralement, financièrement, qui est Draman là, vous tous là, je sais que vous avez loué un R plus 15 là-bas, en sous-sol, ou en enfer, vous tous vous retrouvez là-bas. Ouattao, comment on appelle ça, Gonkoulibalio, comment on appelle ça, Ambako, vous tous, vous serez là-bas. Vous qui avez endeuillé les Ivoiriens là. Voilà. L'image là, quand je vois ça, franchement, ça me laisse tomber. Ah, c'est lui qui est là. Ah, Brahes, ils n'ont pas fait coulage. C'est sûr que c'est lui. Lui, il avait parlé à la télé. C'est pas l'an passé, l'an passé, il avait parlé à la télé. C'est lui qui est là. Ah ouais. Quand il voit la photo, ça dit à quoi il pense? Il pense à maman, pardon, ne nous abandonne pas. Oui. Papa, pardon, ne nous abandonne pas. Yeah, zoumale. Mets un peu le son là, viens, continue, mets un peu le son là. Ah. Ouais, rappelle-moi le nom là, s'il te plaît. Benousta. Il a oublié de l'écrire, il m'a demandé un moment, il a oublié. Les Benousta. Radio, excusez-nous, hein, écoutez un peu ça, ça nous donner un peu la nostalgie. Hein? Voilà. Attends, il y a un son de l'enfant, il y a une photo de l'enfant d'abord. Parce que franchement, il faut. Lui qui parle, il n'a pas parlé d'abord. Radio, vas-y alors. Il a dit, béni là, béni de Dieu là. On t'a dit qu'on a une vidéo. Vous pensez que la rébellion là, c'est y compris tout le monde. Hein? Donc depuis tu es plus sur. Bon, vas-y. Je salue Kandia Kamara du poulet. Dieu Douan et puis le frère Osimon. Salut à vous tous et salut à vous tous qui s'est connectés. Salut. Ça fait 4 jours que je me suis abonné à toi. Et aujourd'hui, j'étais dans le live de Tina avec ce monsieur qu'on appelle le Hugo qui était présent avec le frère de Douan avant qu'il ne descende dans le live. Vous saviez, nous sommes dans un combat. Monsieur, moi je ne suis pas un novice. Je ne suis pas un parachuté de rue pour que les gens viennent à rencontrer tout et n'importe quoi. Pour que j'accepte ça. Nous savions ce qui s'est passé le 19 septembre 2002 où les Ivoiriens ont été génocidés. Les Ivoiriens ont été... Vous cassez les mots, pardon. Oui, parce que les Ivoiriens ont subi des atrocités et qui s'est transformé en rébellion. Ce que vous saviez tous ici. Mais quand je monte dans un live, j'ai le droit de ma liberté de penser, la liberté de mes idées. Et nul ne peut confisquer ma liberté de penser. J'ai dit, et je le reconfirme ici, parce que le monsieur m'a dit, si je viens dans ton live, vous allez me fouetter. Qui ça? C'est Lego qui a dit ça dans le live de Tina. J'ai dit. Et dit, il est ivoirien. Il a dit quoi? Allons doucement, radio. Il a dit quoi et puis on dit à le fouetter là? Parce que je suis allé, dans le live quand je suis monté, j'ai écrivé en bas et puis le monsieur Lego m'a tagué.
Et le Tidjam Thiam, c'est pas dire qu'il n'est pas ivoirien, mais il s'est prévalu d'une autre nationalité. Voilà. Quand on va dans le code. En quelle année? Attends, Bras, s'il te plaît, allons doucement. En quelle année? Quand il est quitté en Côte d'Ivoire. En quelle année? Après 1994, pendant 97, après la crise qui s'est posée. La crise a eu lieu en quelle année? Hein? Qui ça? La crise a eu lieu en quelle année? Qui ça? La crise qui s'est passée. Je ne parle pas des différentes crises qui sont passées en 1993 jusqu'à là. Mais en 99, après le coup d'État 2000, il est sorti du pays. Et c'est là qu'il a pris la nationalité? Il s'est prévalu d'une autre nationalité. Je demande, c'est là qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité? Ou bien c'est oui, avant? parce qu'il devait travailler à l'extérieur. Ah, d'accord. Moi, je le dis et j'assume mes propos. Vas-y, on t'écoute. Tu ne peux pas dire que ce que je dis, c'est faux. Maintenant, quand j'apporte mes idées, j'ai dit que maintenant, après 23 années plus tard, quand il rentre en Côte d'Ivoire, c'est pas ça qu'il est ivoirien ou pas, mais c'est prévalant d'une autre nationalité. C'est-à-dire qu'un Ivoirien qui a renoncé sa nationalité de base et prend une autre nationalité, c'est-à-dire qu'il n'est plus éligible. C'est ce que j'ai dit, c'est pas méchant. Mais quand on arrive à cette situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là. Donc pour toi, Thiam s'est prévalu d'autres nationalités, c'est ça non? Oui. Et quel article qui le dit? C'est le code de la nationalité. Quel article du code? L'article 35 de la Constitution dans la lecture, annexe dans la... Ça va très burkinabé? Non, c'est pas ça le sujet. Toi, lire. Quand on se connaît, c'est pas aujourd'hui toi et moi on se connaît. Allons doucement, monsieur. Pardon. Hein? Comment toi, lis? Je me suis en train de parler avec lui. Tu dis, Tidjam Thiam s'est prévalu d'autres nationalités. Mais moi, je te demande quel article? Tu dis l'article 35. L'article 35 de quoi? Le code la Constitution de 2000, qui a été voté à la plus grande majorité à 84%, le 23 juillet 2000, le 1er août 2000. 1er août 2000. L'article 35, dans la lecture continue dans l'année 4. Et quoi? Et quoi? Un Ivoirien qui renonce à sa nationalité, c'est-à-dire qu'il a pris une autre nationalité, il n'est plus ivoirien, c'est marqué. Il n'est plus ivoirien? Oui, d'origine. C'est pas d'origine, mais la nationalité ivoirienne l'a perdue. Et d'après toi, tu dis c'est la constitution de... Tu dis c'est le code de la nationalité ou la constitution de 2000 qui dit ça? La constitution, elle est régie avec le code électoral. Le code de la nationalité. Non, c'est pas régi avec le code électoral. Non, le code de la nationalité. Le code de la nationalité, quand on rétablit une constitution, elle est régie avec les amendements et les alinéas qui viennent dans le code de la nationalité. Ok. J'aime bien entendre ça. Maintenant, tu sais que le 1er août, là, ça existait avant les élections de 2000, non? Le 1er août. Le 1er août. Les élections, c'était fait le 23 juillet. J'ai dit, le 1er août 2000, là. Tu es d'accord avec moi que ça existait avant octobre 2000, non? Oui, ça existait avant octobre 2000, oui. Donc, s'il y a eu une constitution, une nouvelle constitution, le 1er août 2000, la constitution est en vigueur pendant les élections d'octobre 2000. Là, il n'y a pas marqué que la constitution est en vigueur. Parce qu'on parle de une nouvelle constitution, c'est en vigueur? Non, parce que la constitution de la Première République, qui va se joindre maintenant avec celle qui vient dans la Deuxième République. Bon, c'est ce que je te dis, j'ai la lecture de ça. J'ai dit, en 2000. Excusez-moi, madame, moi je suis parler des Radio, en 2000, on a voté une nouvelle constitution au référendum et la constitution est passée. C'était la constitution de 2000, de la Deuxième République. Et c'est cette constitution-là qu'on est... C'est cette constitution qu'on est parti aux élections. Oui, quand on est allé aux élections, c'est d'accord? Oui. D'accord. Donc, dis dans cette constitution-là, c'est écrit noir sur blanc, hein? Le code de la nationalité, d'après toi, l'article 35. L'article 35, oui. Voilà, disait que si tu faut de père et de mère ivoiriens d'origine, eux-mêmes ivoiriens pour être éligibles. Oui, on va laisser père et mère. Tu te prouves une autre nationalité, tu n'es plus ivoirien. On est d'accord? On parle de ça, ta nationalité ivoirienne. D'accord. Jusqu'à ce que tu puisses te présenter à une élection, il faut avoir une résidence permanente sur le territoire. Merci. Sur le territoire durant 5 ans, c'est ça, non? Ouais. 5 ans continu, pas discontinu. C'est avoir une résidence et puis une adresse fiscale sur le territoire. 5 ans sans discontinuité, c'est ça, non? Ouais, sans discontinuité, oui. Voilà. Mais la question que j'aimerais te poser, Alassane Dramane Ouattara, là, a-t-il renoncé à sa nationalité burkinabé? Mais voilà pourquoi je dis non.
Parce qu'Alassane Ouattara, il a pris les armes en 1999 pour faire un coup d'État contre Henri Konan Bédié. Et maintenant, comme la situation ne l'arrangeait plus que ceux qu'ils ont pris pour faire... Il n'est qu'à arranger ces mots, il n'est qu'à arranger ces mots pour ne pas qu'on... On n'est pas dans la lecture pour toi. Toi, tu es dans une lecture, moi, je suis dans une lecture. Ah d'accord, ok, excuse-moi, si c'est pour ranger mes mots, il n'y a pas de souci. C'est qu'il y a eu une situation qui s'est opposée, une crise qui est venue déstabiliser un pouvoir qui était là. Mais il y a des gens qui ont été utilisés pour celle-ci. Mais tu reconnais que c'est Draman qui a fait ça? Oui, je reconnais. J'ai jamais nié ça. Ok. J'ai jamais nié ça. Maintenant, c'est que nous envoie maintenant jusqu'à les différentes crises qu'il y a eu aujourd'hui dans nos pays d'Afrique. C'est sa cause. Radio, oui. Radio, s'il te plaît. Je dis, tu es venu ici là, c'est pourquoi? Je suis venu ici pour retirer ce que j'ai dit, parce que le monsieur, avec Tina, ont eu à me traiter. C'est pour ça que je me mets en caméra. Moi, je ne suis pas un faussaire, monsieur. J'aime pas qu'on ait des propos. Si tu es venu ici pour Draman Ouattara, on n'est pas là pour toi. Je suis pas venu pour Draman Ouattara. S'il te plaît, Toali. Tu m'as posé une question. Champion, écoute-moi. Dieu-Doigt, tu étais tout à l'heure dans le live de Tina, quand je suis monté, et puis que tu as dit qu'il y avait ton jumeau qui va allumer son live. C'est Tina. Tania, au moins, excuse-moi. Que tu t'es monté, et puis tu es descendu, qu'il y avait ton jumeau qui allumait. C'est là que je parlais, j'ai donné mon avis, mais mon idée, ma pensée. Et puis ce monsieur, la dame, ils ont commencé à avoir des propos inappropriés à mon égard. Il m'a dit que si moi je viens dans ton live, toi là, tu vas me corriger. Non, laissez-moi dire ce que vous avez dit, effectivement. Mais bon, attends, t'as pas besoin de dire ce qu'on entend. Bon, ok, Radio, moi je te dis quelque chose. Je vais te poser une question. Oui. Tu sais que tu as une habitude de TikTok. Même minimum, ça te fait au moins, je prends un exemple banal, un an que tu es sur TikTok. Bon, on est d'accord. Ça fait 3 ans, 4 années. Quand tu es sur TikTok, tu sais que quand on veut monter sur un panel, on s'appréhende la thématique du panel et on monte pour être dans le bain comme tout le monde. On est d'accord? Je t'écoute. Hein. Comment se fait-il que tu vas sur un panel et que là-bas tu as des débats et que ces débats-là, tu les ramènes? Nous, actuellement, on est en train de pleurer. On a mis une thématique où on est en train de parler, d'accord, de ce qui nous est arrivé. Et tu nous ramènes l'histoire de Thiam là. Si tu veux faire un débat, moi, je te donne rendez-vous une prochaine fois. Actuellement là, parce que l'histoire de Thiam que tu veux rentrer dedans là, c'est pour moi, ça me dérouter du travail qu'on est en train de faire. Tu me donnes rendez-vous, tu t'abonnes à moi, je m'abonne à toi, et puis on se prend, et puis ce que tu as comme bagage intellectuel là, on s'exposer ça. C'est affaire de Thiam, le seul parler de ça, il va quitter ici. Parce qu'il dit Thiam a pris dans la société en 2000. Pourtant, Thiam n'a pas pris de nationalité française. Il ne s'est pas prévalu d'une autre nationalité. Thiam est né français. Thiam est né français. Et je vais te montrer des documents ici que son père est français. Donc, son père a été, c'est son père qui s'est prévalu d'une autre nationalité française. Sinon, Thiam ne s'est pas prévalu d'une autre nationalité. Thiam est né français. Il est né, son père était déjà français. Thiam, c'est le dernier fils de son père. Les autres enfants là, je ne sais pas si les autres enfants là, son papa était encore ivoirien. Son père était ivoirien, hein. Mais naissant de Thiam seulement, Thiam est né, son papa était français. Si vous voulez qu'on rentre dedans, il y a tout ici. Moi, mon téléphone, il y a tout dedans. Si tu veux, demain, on peut faire des lives dessus. Sur la société de Thiam. Et puis, il y a tout le truc. Voilà. Aujourd'hui, là, on est en train de parler, on est en train de commémorer la mémoire de nos parents qui sont tombés le 19 septembre. Voilà, on va écouter notre ça ici. Avec toi, non, il n'y a pas de souci, c'est ce que tu as dit. Je t'ai écouté, il n'y a pas de souci pour le reste que j'ai pour toi. Mais maintenant, il faudrait que le monsieur sache que ne m'indexe plus de tes propos insensés à mon égard. C'est ce que je voulais pour lui faire confirmer ça. Voilà, monsieur. Moi, j'ai mes idées et j'assume mes idées. Et j'assume voilà. C'est tout. Merci. Et parler, tu dis, tu me connais là. Tu me connais sur quel plan? Arrête tes bêtises avec moi là. On ne veut pas rentrer dans ce que toi tu veux là. Sinon là, il y a longtemps on est en train de courir à ton esprit. Vite même. Là, je pense que on va laisser Poutine. Bon, eux viennent d'arriver. Les nouveaux montés par les nouveaux qui sont montés par les non. Ouais, mais ça me. Il y a vous laisser parler un peu. Comment? Ok, donc Poutine nous parle. Bonsoir la famille, je peux. Ouais, vas-y. Tu sais au moins de quoi on parle? Vraiment, bonsoir à tous. Merci pour le panel. Ça nous donne l'occasion aussi d'exprimer ce qu'on ressent au fond de nous.
Aujourd'hui, c'est une date, mais une date pas comme les autres. Une date où la Côte d'Ivoire a connu des bouleversements assez remarquables. En tout cas, nous rendons hommage à tous nos victimes. Ça a été une période vraiment sombre pour la Côte d'Ivoire. Ça a été une période où vraiment on a traversé des choses vraiment terribles. Moi, personnellement, j'ai été victime de cette rébellion de 2002. Mais bon, je ne vais pas venir exposer tout ici. Je prends hâte. Et bon, la vie continue. De toutes les façons, la justice forcément. Les gens nous ont fait tellement souffrir. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça continue. Avant, on ne savait pas où le mal venait. On nous mentait à tout moment, mais aujourd'hui, avec l'aide de la révolution de l'Internet, tout le monde sait plus ou moins là où ce mal quitte pour venir. Et tout le monde connaît les auteurs de ces mots. Donc, c'est déjà un point très remarquable. Les actions ont été documentées. Donc, c'est vraiment un point qui me réconforte. Je sais que la justice sera forcément servie. Forcément, tôt ou tard, ça sera servi. Et là, je vous dis merci. Et je dis encore Yako à tous les victimes de 2002 et de toutes les rébellions dans nos pays. Tous les tombés, tous ceux qui ont perdu la vie à cause de la patrie. Vraiment, nous compatissons. Et je dis encore Yako et Yako. Voilà ce que j'aimerais dire. Merci beaucoup la famille. Merci, merci, merci. C'est quoi, Winner? Winner? Tu as un problème de micro ou quoi? Winner? Ou bien c'est pas son nom? Tu es là? Quand tu es là, tu fais signe. On dirait le voisin a changé le code du Wi-Fi. Brad, Adolphe, tu es toujours occupé. Bon. Vas-y, vas-y. En fait, on a joué la deuxième partie de la vidéo là-dedans. C'est vrai, moi, ce que je peux dire, c'est que ces souvenirs nous font mal parce que vraiment, c'est des personnes qui sont là pour une cause bidon. Et la cause aujourd'hui, on ne sait même pas de quoi il s'agit. On nous a dit en 2002 ici que ils ont pris l'exemple parce qu'il y a exclusion des candidats. Mais en 2025, il y a exclusion des candidats. Ces mêmes personnes, on ne les entend plus. On ne les voit plus. En 2002, on nous a exclu, on nous empêche d'être candidats parce qu'on porte boubou. En 2025, ils sont toujours dans les vestes coincés, en train d'aller à la présidence, en train d'aller en maillot de bain pour aller à Assini. Ils ne portent pas boubou, ce boubou-là. On a pris l'exemple parce qu'on nous a marginalisé les nordistes. Mais qu'est-ce qui se passe au nord aujourd'hui? Où sont les 10 fils du nord? Ils sont où aujourd'hui? Ahmed Baraïko, père à son âme. Ouattara, père à son âme. Pourquoi vous donnez nom à celui-là? Voilà, tu sais, moi, on ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un, mais vraiment, ça fait mal, mais... Non, mais pendant ils sont en enfer. Oh. D'accord, Baraïko, compris. Toutes ces personnes-là sont parties aujourd'hui. Vous avez pris l'exemple parce que vous voulez installer vos bilans en Côte d'Ivoire. Vous voulez piller les Ivoiriens. Tiens, les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, vous avez pris vous avez fait ça là. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Celui-là même qui est venu dire, si vous chantez sur tous les toits, commandant invisible, c'est le président Gbagbo qui a envoyé. Commandant temps, escalade de la mort, c'est le président Gbagbo. Mais voilà, IBM dans sa vidéo aujourd'hui. IBM est en train de dire que, pour ne pas qu'on dise que c'est le commandant invisible qui a fait ça, non, on s'est mis à côté. Je sais pas, bon, vous ne faites pas de recherches, vous ne cherchez pas à lire, vous ne comprenez jamais rien. Bon, le français est difficile pour vous. C'est difficile de vous raisonner. Sérieux. Il y a toutes les preuves, malgré ça. Mais à cause de votre soif d'argent, votre soif de médiocrité, vous avez fondu votre dignité. Et aujourd'hui, regarde comment nous sommes en train de partir. Regardez dans quoi le pays est aujourd'hui. Regardez dans quoi le pays se trouve aujourd'hui. Je promets, un Ivoirien, toi, regardez les quartiers. Chaque Ivoirien aura son titre foncier.
Regardez comment les titres fonciers sont. C'est devenu des parkings pour vendre des véhicules par des Libanais. Détruire maison des gens, vendre terrain des gens pour offrir à des Libanais. Les conditions de vie des Ivoiriens vont s'améliorer. Les gens vont moins 5 fois, 10 fois par jour. Regardez aujourd'hui comment le marché est cher. Et on nous dit non que c'est l'Ukraine. Est-ce qu'en Ukraine on plante le manioc? En Ukraine on plante la banane? Est-ce qu'en Ukraine, là, le acquis que nous on fait chez nous, ça existe là-bas? Est-ce qu'en Ukraine, là, notre igname, là, notre exponent, ça existe là-bas? On a tout chez nous ici. On nous fait croire que non. Les factures d'eau, la facture de courant a augmenté parce qu'il ne pleuvait pas. Mais actuellement, on a eu plus qu'il y a eu une inondation. Ça a emporté des véhicules, des maisons des gens. Mais la facture n'a jamais diminué. Ça, au contraire, mais ça a triplé. Et on nous dit non, on a payé, ils vont mettre 10% encore. Pourtant, c'est même pas 10%, c'est 90% on paye. Quand on va au marché, là, on n'a pas une carte de RADP pour dire non, comme on a de RADP, non, on doit diminuer notre prix. Non, nous tous, on paye le même prix. Quand le sac de riz est de 22 000, tout le monde paye 22 000. Tout le monde donne 22 000. Il n'y a pas de photo de PPACI, il n'y a pas de photo de RADP. Tout le monde paye 22 000. Quand tout est cher sur le marché, là, c'est tout le monde qui paye. Quand le carburant augmente, là, c'est tout le monde qui paye. Il n'y a pas une carte de RADP pour arriver à une station et dire non, comme j'ai RADP pour moi, diminue. Non. Mais malgré ça, malgré cette précarité, malgré cette souffrance, il y a des gens comme vous qui n'ont aucune dignité qui soutiennent ce régime-là. Pourtant, c'est vous qui avez de nombreux enfants dans le Côte d'Ivoire, là. C'est vous faites 5, 10, 15 enfants qui traînent dans les rues d'Abidjan. D'autres même deviennent des microbes. On les appelle enfants en conflit contre la loi. Mais ça ne vous dit absolument rien. On a vu qu'il y a affaire dans ce pays-là. C'est plutôt vous. Regardez avant-hier. Grand-père vous a appelé. Tellement il a vu que Yopougon n'allait pas sortir. Il a loué des cas pour aller vous chercher, vous mettre dans une église. Il vous a mis dans une église. La première fois que je vois des musulmans qui se convertissent à cause des sacs de 5 kilos. Même pas 5 kilos. C'est 4,4 là-bas. Vous allez manger ça jusqu'à quand? Vous êtes nombreux dans ce pays-là. Vous allez manger ça dans votre famille. Vous allez manger ça jusqu'à quand? Ça va vous suffire combien de temps? Revenez à la raison, s'il vous plaît. 2002, là, ils ont déjà les Ivoiriens. Ceux qui ont déjà là, qui ont pris les armes, vous avez soutenu aujourd'hui là. Regardez comment vous vivez aujourd'hui vous-même. Regardez dans quoi vous êtes. Regardez dans quoi vous êtes. Regardez dans quoi ils ont mis nos enfants. Nos petits frères. Qui vendent leur derrière. Pour avoir ne serait-ce que quelque chose à manger. Des enfants qui ne travaillent même pas. Mais qui ont des portables de haute génération qui coûtent 900 000, 1 million, 2 millions. Pourtant ils donnent sur le bas de son parent. Ça ne vous dit rien. La facilité à poule dessus. On vend des poules partout. On est sur la liste noire du GAFI. Blanchiment d'argent, c'est chez nous. Terrorisme, c'est chez nous. Mais pourquoi? Et vous le levez, on est en train de parler, on est en train de commémorer ces histoires. Les parents que Tcha là, on leur dit Yakou. Ceux qui ont payé les parents, on leur dit Yakou. On a une pensée pour toutes ces personnes que Tcha de 2002 jusqu'à aujourd'hui. Moi, je ne dirais pas 2002, c'est depuis 1999 que tout ça a commencé. Depuis l'arrivée de ce sanguinaire là. Vraiment, Ivoiriens, Ivoiriennes, levons-nous, notre pays nous appelle. C'est pas facile. Toute révolution a des conséquences, c'est pas facile. Mais réveillons-nous. Ça nous fait mal de voir des gens qui sont en train de parler. Des gens comment je vais dire, qui provoquent à travers les propos. Parce qu'ils n'ont pas perdu des personnes aussi. On a vu un monsieur qui a eu son pays attaqué, étant en Italie, il a payé son billet, il a pris son billet, il est venu, malgré que les Français ne voulaient pas qu'il rentre, il est rentré dans son pays, parce qu'il a dit, ma famille est en danger, ma Côte d'Ivoire est en danger, je vais rejoindre les siens. Il est venu, malgré ça, il a contenu la guerre, la rébellion. Il est parti à Makoussis, AK1, Kléber, Pretoria, Lomé, Ouaga, tout pour qu'on ait la paix. Vous avez fait un semblant de flamme de paix. Vous avez fait semblant de flamme de paix. Vous avez, Seigneur, vous avez attaqué le pays. Vous avez déjà des gens. Avec l'aide de l'Occident, l'aide de votre France. Le pays souffre. On vous demande de toujours réfléchir avant d'agir. Mais vous, là, vous ne réfléchissez pas. Vous mettez votre Ariano à la place de votre cervelle. Parce que c'est ce comportement-là qui vous amène. Vous avez faim comment? Comment est-ce que vous avez faim?
Ceux que vous soutenez aujourd'hui, l'Occident que vous soutenez aujourd'hui là, donnez-moi un seul pays où ceux-là sont allés, où ils ont, le pays est devenu quelque chose. Regardez dans le monde, toutes les personnes qui soutiennent sont les personnes qui sont des sanguinaires. Ils n'ont jamais soutenu quelqu'un qui veut pour le bien pour l'Afrique. Quelqu'un qui veut faire avancer l'Afrique, ils n'ont jamais soutenu la personne. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde-là, il n'y a pas un président africain qui a voulu le bien de son peuple, qui était soutenu par ces gars-là. Regardez bien. C'est toujours ceux qui martyrisent le peuple. Ils applaudissent celui qui martyrise son peuple que celui qui est avec son peuple. C'est le peuple qui décide. Et c'est le peuple qui dit non. C'est nous qui leur donnons le pouvoir. Mais sachons donner le pouvoir aux gens maintenant. Nous devons savoir donner le pouvoir à ce qui le mérite. On ne donne pas le pouvoir parce que tu as un beau visage. On ne donne pas le pouvoir parce que tu veux nous mentir. On donne le pouvoir parce que on sait que c'est toi qui peux nous faire quelque chose demain. Regardez comment on souffre. Regardez comment nos frères, ils disent qu'il y a le paradis ici. Mais regardez comment nos frères traversent la Méditerranée. D'autres mettent tcha dans l'eau. Rien que pour avoir un lendemain meilleur. Pour avoir une vie paisible. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui sont remplis là-bas. C'est eux-mêmes les militants qui traversent l'eau. Qui font là pour aller chercher, on appelle ça le bien-être. C'est eux-mêmes les militants. Mais vous dites que vous avez construit un lendemain meilleur ici. Pourquoi vous ne restez pas ici? Pourquoi vous ne souffrez pas avec les Ivoiriens? Pourquoi vous fuyez pour aller chez les Blancs? Restez, on va vivre la galère. Restez, nous tous, on va vivre la galère. Ça va tellement dans ce pays que vous fuyez. Pourquoi vous fuyez? Pourquoi? Vous avez déjà les gens pour ça? Vous avez déjà les gens pour ça? L'exclusion, là, c'était ça? On a pris les gens parce qu'il y a exclusion des candidats. Aujourd'hui, il y a eu exclusion de quoi? Il y a eu exclusion de quoi aujourd'hui? On a des gens qui sont sur la toile en train de mentir à longueur de journée. Un ministre du gouvernement vient se foutre de la gueule des Ivoiriens. Que le revenu moyen des Ivoiriens était de 800 000 est passé à 1 600 000. Donc, les Ivoiriens touchent 1 600 000 et puis ils traversent l'eau pour aller chercher un meilleur. Les Ivoiriens touchent 1 600 000 et puis les gens, on fait collecte pour aider les gens qui sont malades. Les gens touchent 1 600 000 par mois et les enfants sont en train de dire que leurs parents, même avec le SMIC, sont à 15 000, ils vont le mettre 50 000, il va acheter 5 000, il va mettre son enfant à l'école comment? Il va payer nourriture comment? Mais arrêtez de vous foutre de la gueule des Ivoiriens. Et quand on parle, vous pensez que c'est parce qu'on n'aime pas la personne. Non, on se fout de la personne. Mais on parle de notre pays. On parle de notre pays. Notre pays souffre. Regardez comment on souffre aujourd'hui. Les gens sont en train de marcher en désordre pour avoir de quoi manger. On ne peut pas respirer. Un peu seulement quand tu parles, on vient t'enlève, on te met quelque part là-bas. Parce que tu as dit quelque chose. Pourtant, votre mentor a dit que personne n'ira en prison pour son opinion politique. Pourquoi dire une chose et se faire son contrat après? Ça veut dire que vous n'êtes pas véridique envers vous et vos militants? Soyons humbles dans la vie, soyons humbles. Toutes ces personnes que vous avez déjà, vous pensez que ces personnes n'ont pas de parents? Mais si ces personnes doivent passer de vengeance en vengeance, est-ce que le pays va exister? Vous pensez que si le président Gbagbo était contre votre mentor, vous pensez que vous serez là aujourd'hui? S'il était corrompu comme votre mentor, s'il n'était pas un homme digne, un digne fils d'Afrique, vous pensez que vous serez là aujourd'hui? Mais à un moment donné, ayez un peu de retenue. Respectez la mémoire des personnes. Respectez la mémoire des personnes que vous avez déjà. Ça fait combien de temps on vous interpelle? On vous interpelle. Là, laisse les conseils là, ça donne ton avis, hein, qui décide. Tu as donné un conseil à cela, pourquoi? Ils n'ont qu'à continuer à naguer. Ah, bra. Non, bra, tu as raison. C'est énervant, en fait. C'est énervant. On est fatigué de tout ça. La Côte d'Ivoire souffre. Hein? Vous avez tué nos parents. Chaque jour que vous chassez nos parents. Vous faites des enlèvements. Aujourd'hui, il y a encore des enlèvements. Nous envoyez des messages. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est pour ça que j'ai pris les armes? C'est pour clouer le bec des Ivoiriens que vous avez pris les armes? Il y a quoi? Non, on a pris les armes parce que telle personne était exclue. Mais telle personne était exclue. La personne est où aujourd'hui? Bravo de la part, ça m'énerve trop. Moi, je ne sais pas, on donne conseil aux gens qui truquent. Bra, dans la vie, là, moi, je dis toujours, c'est le rapport de force qui impose le respect. Si on veut s'asseoir, se victimiser, si on veut s'asseoir, réfléchir sur nous, c'est-à-dire que non, hein. Ces mêmes gens-là sont venus nous blaguer que Jésus est né en Israël.
D'accord? Il est né en Israël. Quand Israël a été attaqué, là, ils ne sont pas allés dans la synagogue pour prier. Ah oui, si chaque Africain a cette mentalité-là, il pense que l'Afrique va se lever. Quand Israël a été attaqué, là, ils ne sont pas allés dans une synagogue, ils ne sont pas allés dans l'église pour prier. Eux, là, ils sont allés porter les léquins et puis ils ont riposté. Aujourd'hui, là, on voit comment ça se passe. Tu penses que quelqu'un... Mais ça, là, c'est des trucs qui arrivent, c'est naturel. On a tous vécu ça quand on était à l'école primaire, où il y a un voyou de l'école, à chaque fois qui t'agresse, qui te harcèle, mais le jour où tu te rebelles contre lui, là, le respect, c'est-à-dire que le respect s'impose. Mais pourquoi même venir, moi, John, il dit, tous ceux qui ont participé à cette rébellion, qui a endeuillé mon peuple, moi, je suis, ouais, est-ce que vous voyez, je suis agité. Quand je vois d'autres en train de crier, vous faites d'agbachi, vous criez, vous voyez les poubelles en train de crier. Chez nous, là, en moins d'une journée, c'est-à-dire qu'en une journée, là, ils ont déjà près de 800 personnes, plus de 800 personnes en une journée. Est-ce que vous nous voyez crier? Vous nous voyez lamenter? On se lamente? Non. On ne se lamente pas. Si eux, ils ont déjà près de 800 personnes, chez les ouais, chez nous les ouais, et puis eux là, ça ne leur dit rien, d'accord? Et puis ils continuent à nous naguer, ils n'ont qu'à continuer. Champion, ils n'ont qu'à continuer. Ils ont pris pâte de tomates, versé ça sur des femmes à Bobo. Aujourd'hui là, c'est devenu un refrain. Ils ont dit à Bobo, mais c'est que eux ils ont fait. C'est-à-dire qu'en moins d'une journée là, près d'un million, plus d'un demi-million de personnes qu'ils ont déjà. À Guitrouzon, à Petit Djokwe, à Bangolo, à Kubli, à Fakobli. Et ils ont oublié ça. Et ils voient la vie ensuite. Cette fois-ci là, pour voir la jeunesse même va se donner même. Ils vont nous regarder quand même pas sortir, on même pas se donner pour quelqu'un même. Voilà, cette année là. Voilà. On va aller donner tes conseils là ailleurs là-bas. Donc moi je pense que je ne suis pas en train de... Pour ceux qui vont... Moi, je suis révolté. Je suis révolté dans le sens où tu ne peux pas poser un acte qui est mauvais et puis tu crois, tu vas naguer les gens. Comment ils t'ont plus conseillé à quelqu'un? Non. Non. Normalement là, pour un homme digne, je vais vous dire quelque chose. Cette rébellion qui est venue là, elle n'était pas destinée au président Laurent Gbagbo. Hein. Ça, c'est ce que je vous dis là. Et c'est la réalité, je vous dis là. Cette rébellion qui est venue en coup d'État et qui s'est mise en rébellion là, elle n'était pas destinée au président Laurent Gbagbo. Oui. Parce que quand vous allez écouter la vidéo de IB là, vous allez savoir que cette rébellion là n'était pas pour lui. Ce coup d'État là n'était pas pour lui. Quand ils ont fait le coup d'État de 99 et qu'ils sont allés chercher Guéhi pour masquer ça, pour dire que voilà, fallait un général à la tête, fallait quelqu'un de grand à la tête là. D'accord? Guéhi a commencé à les traquer tous. Parce que Guéhi a vu les complots. Et quand ils tous ont comme ça fui, et d'autres étaient en prison, c'est comme ça, ils sont allés se préparer. Ils se sont dit qu'en 2000, comme Guéhi est militaire, il allait gagner les élections là en brise. Pour Gbagbo, c'était une surprise, ça les a surpris. Pour eux là, comme Guéhi est militaire, il allait forcer les élections, il allait brigander les élections pour rester. Maintenant, eux, ils allaient venir tomber sur Guéhi pour le faire mal. Parce que Guéhi avait commencé à les traquer. Voilà la vraie histoire. À leur grande surprise, ils se sont déjà préparés. Ils ont déjà tout fait, ils ont déjà tout bloqué. C'est Gbagbo qui est arrivé. Ils n'ont pas voulu repousser chemin parce qu'ils étaient déjà lancés. Sinon, de octobre 2000, d'accord? De octobre 2000 à janvier 2001, là, ça fait combien de mois? Gbagbo a fait quoi? Pourquoi on vient l'attaquer? La question là, ils ne vont jamais répondre à ça. Qu'est-ce que Gbagbo a fait de octobre 2000 en 2001 là? Parce que le premier coup d'État, le complot du cheval blanc, la Mercedes noire, ça c'était avant 2002. Hein? Et après, maintenant, 2002 est arrivé. Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Donc, comprenez que ce n'était pas cette rébellion-là, ou bien ce coup d'État-là n'était pas formaté pour le président Laurent Gbagbo. Non, c'était formaté pour Guéhi. Parce que Guéhi, ceux qui ont fait le coup d'État en 99, là, Guéhi a mis d'autres en prison, il a envoyé d'autres en exil. Et IB, qui était à la tête là, ce même IB-là, Guéhi a voulu le dire, c'est sorti même de la bouche de IB lui-même. Donc, ils sont allés se former pour devenir contre Guéhi. À la grande surprise, Gbagbo a pris le pouvoir. Mais diantre, quelle est cette idiotie? Ce coup d'État-là, je le condamne avec la dernière énergie dans le sens où c'est en 2000 qu'on organise les élections. Vous n'avez pas fait coup d'État. Hein. C'est en 99. C'est-à-dire qu'à quelques mois
des élections que vous venez faire coup d'État, ça va servir à quoi? La transition a duré combien de temps? Comment on peut réfléchir comme ça? Comment on peut réfléchir comme ça? La transition, elle va faire combien de temps? Vu que c'est en 2000 qu'on devait réorganiser les élections. Donc, pour vous dire que ceux-là, tout ce qu'ils vous racontent, tout ce qu'ils disent là, ça n'a pas de sens. Parce qu'eux-mêmes, là, ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais. Ce n'est pas leur pays. Parce que si c'était leur pays, ils allaient avoir le comportement de Gbagbo. Je vais vous donner 2 exemples. En 99, Bédié venait de créer son armée. Qui n'a pas connu le BAE? Elle a été créée sous Bédié. BAE, il y avait une armée qui était puissante que celle-là. Mais pour éviter qu'il y ait l'infusion de sang, là, le sang ivoirien a parlé. Bédié est parti. Il a préféré déposer le tablier, il est parti. En 2000, quand Gueye a voulu braquer les élections, quand il s'est autoproclamé président et que le peuple est sorti pour dire non, mais Gueye a pris un hélico, il a vu le peuple qui était dehors. Dans l'hélico là, il a dit au pilote, la faut me déposer à Kamakuma. Le sang ivoirien a parlé. D'accord? En 2002, quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, d'accord? Par ce même groupe, par ces mêmes gens là, d'accord? Quand Gbagbo est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? En 2004, vous avez entendu l'opération Dignité. L'opération Dignité, vous avez entendu ça. Mais quand le président Laurent Gbagbo a vu que c'était que des enfants, que c'était que des Ivoiriens qu'on mettait comme bouclier en face, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebroussé chemin. Il a appelé tous ces acteurs-là pour leur dire, venez en s'asseoir en causer. On est tous Ivoiriens. Le sang ivoirien a parlé. Mais je vous dis de vous à moi, là, quel acte Ouattara pose? Quel acte Ouattara est en train de poser pour réconcilier les Ivoiriens dans un premier temps? Il a pris ce pays-là avec un coup d'État. Il a déjà les Ivoiriens pour prendre ce pays-là. Combien de fois il nous a réconciliés, il essaie de nous réconcilier? De vous à moi. Il a ouvert une enquête commission de vérité qui était pilotée par Charles Konan Bani. Mais Charles Konan Bani a fait un rapport. C'est où? Pourquoi il ne met pas la connaissance des Ivoiriens? Ce monsieur-là n'est pas prêt pour nous. Raison pour laquelle depuis des décennies, il ne fait que nous dire. Ça a été son plan depuis son arrivée. Aujourd'hui, je vois des djoulas, je vois des gens, des nordistes, dire que les nordistes étaient marginalisés. Mais de vous à moi, comment un pays peut être attaqué par des gens qui viennent du nord et vous ne voulez pas qu'on vous contrôle? Vous pensez que vous prenez pour qui même? C'est en quelle année ils ont commencé à contrôler les Burkinabés, les Maliens et les nordistes? C'est en quelle année? Mais c'est après le coup d'État. Il fallait qu'on sache qui est là. Il fallait qu'on sache qui est qui. Donc, arrivé à un certain moment-là, arrêtez de troquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Sinon, en 98, en 97, là, on ne contrôlait pas les nordistes. On les contrôlait, mais on ne les contrôlait pas. Il faut arrêter. Et même si on devait les contrôler là, d'accord? Cette histoire de cas de séjour là, qui est venu distinguer l'Ivoirien du Burkinabé, le connaît le connaît de Côte d'Ivoire et le connaît de l'AES là. Qui l'a créé? Cette carte de séjour là. L'ingratitude, ça paye. L'ingratitude, ça paye. Vous ne savez pas. Ouattara qui a organisé, qui a créé, qui a instauré la carte de séjour là. Gbagbo qui est venu supprimer ça pour que vous circulez librement là. C'est ce Gbagbo là aujourd'hui là que vous traitez de tous les noms. Mais la vie, elle est faite comme ça. La vie est naturelle. Ouattara qui a créé la carte de séjour là. Et Gbagbo vient l'enlever, vous dites que c'est Gbagbo qui payait les gens pour aller dans les mosquées pour vous arrêter. C'est bien. Continuez dans votre propagande. Continuez. Mais nous là, nous sommes les enfants, nous sommes contemporains de tout ce qui se passe parce que nous ne sommes pas les enfants de 2000. Nous, on sait ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé, on ne nous a pas expliqué. Vous allez nous courager parce que ce que vous êtes en train de faire là, on va le dire à nos enfants. Quand vous êtes venus chez nous, on vous a donné à boire, on vous a donné à manger, on vous a donné à soir, on vous a donné à dormir, on vous a donné des parcelles pour que vous puissiez préparer pour manger à vos enfants. Presque dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, tu vas trouver Djoulabougou. Donnez-moi un village au nord là-bas, où il y a Ouabedougou. Donnez-moi un village au nord, où il y a Bétédougou. Donnez-moi un village au nord, où il y a Gourodougou. Vous voyez? C'est ce que vous êtes en train de montrer aux Ivoiriens, qui vous ont tendu la main. Aux Ivoiriens, qui vous ont donné leur cœur. C'est comme ça que vous les remerciez. C'est pourquoi je dis, au stade où on est arrivé là,
Moi, je suis pour la loi des talions. Œil pour œil, narine pour narine. Œil pour œil, yeux pour yeux. Tu me fais du mal là. Il n'y a pas de main dedans. De là à là, toi et moi, on va t'écouter. Parce que personne n'est allé au paradis pour venir dire si là-bas il fait chaud ou bien il fait froid. Ou bien s'il y a à manger là-bas. Tu es mort, c'est fini. Et c'est ça là. C'est la psychologie des Ivoiriens là qu'ils ont étudié. Raison pour laquelle aujourd'hui, ils font ça. Raison pour laquelle ils font ça. Comment vous pouvez comprendre qu'on enlève quelqu'un et le procureur vient justifier pour dire en France, il y a les gens qui travaillent en cagoulé. Mais ceux qui travaillent en cagoulé, là, on t'a dit avant de rentrer chez les gens, là, ils n'ont pas un mandat. Mais quand ils ont enlevé Ziggy, là, sa maman est venue ici pour dire qu'elle allait demander au procureur, il dit, c'est pas où il est. Il a fallu nous sortir sur les réseaux pour qu'on sache où Ziggy est. Donc, pour vous dire, Ivoiriens, au stade où on est arrivé là, il n'y a plus d'église. On n'est pas d'église, hein, parce que ceux qui sont en face de nous là, c'est des démons. Ah oui, c'est des démons. Si vous voulez vous asseoir pour penser qu'il y a un Dieu qui a venu combattre à notre place, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Ah oui, parce que cette grande France, où nous, aujourd'hui, on parle de liberté d'expression, on parle de liberté là, elle a eu sa traversée des déserts. C'est-à-dire qu'elle a combattu, les parents ont combattu pour eux. Nous, nos parents là, ils ont été tellement gentils qu'ils ont oublié de combattre pour nous. Au lieu de nous préparer notre avenir là, nos parents là, ils ont préféré préparer l'avenir des étrangers. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez ce que les étrangers sont en train de nous faire. Vous comprenez? Nous, notre génération, cette génération bénie que nous sommes là, nous devons nous battre pour ne pas que demain là, nos enfants subissent ce qu'on est en train de subir. Et ça là, si on ne le fait pas, demain nos enfants vont nous traiter de lâches. Et cette lâcheté là, je ne vais pas faire partie de ça. Si Djouan est mort dans ce combat là, au moins, depuis quelques années, les gens entendent Djouan premier, on sait que je me suis battu pour quelque chose. Je n'ai pas peur de mourir dans ce combat là. Et puis je sais que ça va aboutir. Parce que moi, je n'ai pas resté comme ça m'asseoir, penser à mon pancréas, à mon ventre, à mon intestin, et puis demain, mon enfant va aller mendier pour manger. À ça, je dis non à ça, parce que je ne suis pas lâche. Je suis un Ivoirien de père, de mère, eux-mêmes les ancêtres de père, de mère. Et moi, mes enfants ne vont pas commander. Donc, chers Ivoiriens, aujourd'hui, quand on est en train de parler, on parle d'un avenir meilleur pour nos enfants. Parce que nos parents là, les gentillesses là, voilà aujourd'hui ce qu'on est en train de subir. Et ça, celui qui oublie ça, qui pense à son ventre, mais on est là. Hein. Regardez tous les secteurs de marché en Côte d'Ivoire. Donnez-moi un seul Ivoirien qui est là-bas. Je pense qu'Assalé Timoko est sorti tout récemment là. C'est à cause de ça qu'ils l'ont enlevé sur la liste électorale. Parce qu'il a commencé à dévoiler leurs secrets. Il a commencé à dévoiler leurs secrets. C'est pourquoi ils l'ont enlevé sur la liste électorale. Il n'y a pas un secteur, que ce soit le poisson, le bois, le riz, le cacao, les VA, tous les secteurs qui y a en Côte d'Ivoire là. Il n'y a pas un Ivoirien à la tête. Allez-y, cherchez, et puis vous verrez de vos yeux si tu vois ce qu'il dit c'est faux. Mais attends, jusqu'à quand? On va laisser ceux-là. Comment vous pouvez comprendre que les Libanais vendent terrain chez nous? Les Libanais vendent terrain chez nous. Au Liban, nos soeurs qui vont travailler là-bas, vous ne voyez pas comment ils sont maltraités? Est-ce qu'un Ivoirien peut se promener comme ça au Liban? Mais eux, ils vendent terrain chez nous. Pourtant, dans notre constitution là. Mais attends, on est dans quel monde? Franchement, même si on n'est pas beaucoup, je sais qu'il y a au moins 5, 4, 6 joints qui vont faire cette commission à leurs enfants. Voilà. On va passer à ceux qui viennent d'arriver. Zoku. Il y a Zoku, voilà, Zoku. Zoku, ouvre ton micro. Ouais, donne-moi 5 minutes, je regarde s'il vous plaît. Pardon. Ok, vas-y, okay. J'ai une information. Vas-y. Allah ne trahit pas, vas-y. Allez là, le pays est si un pays. Nos cas maintenant président, on va le voter quitter ici. Pour qu'ils vont venir mener nos pays là. C'est ça on demande. Nos cas valider la candidature de Gbagbo. Nous, c'est ça nous, on veut aller là. Là, le pays va être en paix. Mais s'ils n'ont pas validé sa candidature là, ah, ça serait autre chose. Hein. Ça serait autre chose. Nos cas validés, tout le monde va être en paix. C'est mieux. C'est mieux quoi. Voilà, c'est sûr, je voulais dire cela. C'est mieux. Merci beaucoup. C'est mieux. C'est mieux. Ok. Donc, on passe par là. Delta, vas-y. Merci. Merci les gars. Merci Adolphe. Merci Djouan. Merci Orsimor. Merci tout le monde. 19 septembre 2002. Quand je vois la photo, me fait rappeler 19 septembre 2002, là où on a vu le ministre Fuboka Doudou Dja, là où on a vu l'artiste Massine Yassé Dja, là où on a vu
feu mon oncle, le colonel d'Agro là, Dja. Là où on a vu le colonel Léo Blais, Dja. Là où on a vu la Côte d'Ivoire, le gouvernement du président Laurent Gbagbo, comment on appelle ça, subit une justice jusqu'en 2011 où on vient l'enlever dans ce pouvoir. Au fait, c'est une date que nous ne pouvons pas oublier, cette date-là. Nous ne pouvons pas oublier cette date-là parce que c'est ce jour-là que nous avons vu et nous avons considéré les ennemis de la Côte d'Ivoire, ceux qui ne voulaient pas le bonheur des Africains d'abord et le bonheur de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est une plaque tournante pour l'Afrique de l'Ouest. Disons même l'Afrique tout entière. Si on veut le dire aussi, si on veut exagérer. Et c'est ceux-là, ces ennemis-là, qui se sont fait appuyer par la complicité des Français pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le matin, j'étais en train de discuter avec des personnes qui sont venues me voir chez moi. Mais ah, toi, tu fais la politique. Putain, tu es un ancien Mike, tu fais la politique. Pourquoi vous avez fui? Vous avez quitté, vous avez fui. Je leur ai posé la question. Dites-moi, quand est-ce que un corps habillé de la Côte d'Ivoire a fui le pays? On a vu ici, vous qui avez des vidéos, vous avez dit ouais, chefs de guerre sont des grands combattants. Mais on a vu ici Chérif Ousmane avec Ouattao, qui était arrêté au rond-point de la Riviera pour dire on attendait les chats français, on attendait la France pour nous faire la route pour qu'on puisse passer. Mais quand j'ai posé la question à ces personnes-là, qui était sur la route, qui empêchait les Chérif Ousmane, là, les grands chefs de guerre là, à pouvoir passer, qui les empêchait à pouvoir passer? Ces personnes-là n'ont pas pu me répondre pour dire, mais quand vous voyez des grandes personnes, quand deux personnes se battent et que l'autre ne moyenne pas l'autre, c'est ce qu'ils m'ont dit comme réponse. Quand l'autre ne moyenne pas l'autre, qu'est-ce qu'il appelle qui? Il dit, il ne sait pas qui l'appelle. Il dit, dites-moi, moi, il ne sait pas qui l'appelle. Il dit, il appelle son grand frère. Il dit, ah, donc, c'est le grand frère de la rébellion qui est la France. Il dit, oui, il dit, ok, donc vous êtes d'accord pour que les Français puissent venir dire à vos parents, vos compatriotes, vos frères ivoiriens. Donc, lui, il dit, ok, moi je construis à vous, mais ça va vous laisser parce que en 2025, là, de la même manière que vous avez permis à la France de pouvoir venir dire nos frères ivoiriens, et puis si nous sommes aujourd'hui déjà là, nous on va vous dire en 2025. Que ça va vous étonner. Donc, préparez-vous. Voilà. La rébellion qui est venue nous servir là, on va lui donner l'ascenseur. Donc, restons mobilisés. Ça serait inévitable. Voilà. De la même manière que tu viens pouvoir se rendre que tu vas. Et je peux citer comme ça quelqu'un qui a dit ça dans leur gouvernement qui t'appelle Sissepa Congo. Sissepa Congo a dit, de la manière qu'ils viennent au pouvoir, c'est comme ça qu'ils t'en vas. Donc de la même manière qu'ils sont venus au pouvoir, c'est comme ça qu'ils partiront du pouvoir. Donc restons focus. Les enlèvements que les gens sont en train de faire là, ça ne peut pas nous intimider. Nous sommes focus dans notre idéologie et nous allons prendre cette victoire-là. La victoire-là, nous allons la remporter. Vive la Côte d'Ivoire et mes hommages les plus sincères à tous ceux qui sont tombés au champ de tir, sur les champs d'honneur, tous ceux qui sont tombés depuis 2002 jusqu'en 2010, votre mort ne restera pas impuni. Nous allons vous comment on appelle ça, vous venger contre ceux qui vous ont arraché la vie. Soyez-en sûrs, parce que la Côte d'Ivoire sera nettoyée comme à jamais. Tous ces déchets toxiques de ces nouveaux apatrides qui sont devenus ces nouveaux Ivoiriens là, tous ceux vous n'allez plus les voir. Parce que nous allons les nettoyer, nous allons les pulvériser avec du javel. Puisque c'est des microbes, puisque c'est dans la cagoulée, nous allons les pulvériser avec du javel. Ça, soyez-en sûrs. Nous sommes déterminés à jamais. Mais la seule chose qu'on peut vous dire, commencez à vous approvisionner, comment on appelle ça, approvisionner en nourriture, en tout. Approvisionnez-vous en tout. Parce que tout à l'heure, moi, ma petite soeur quand je lui parlais, il y a son mari aussi qui est Mike. Quand je lui parlais, elle dit non, la guerre, il ne voudra pas. Mais elle-même aujourd'hui, elle m'appelait, elle dit, ah grand, je dormais, je ne pensais même pas à tout. Parce que souvent, j'ai pris, mais je ne priais pas pour ça. Mais Dieu me montre, voilà ce que Dieu m'a montré en mon songe. Mais ça va surprendre les gens, parce que les gens ne vont pas s'attendre à ça. Et puis ça va finir un coup comme ça. Mais il y a les gens qui vont partir. Je dis oui.
Effectivement, c'est comme ça que demain, tu as vu, c'est comme ça va arriver. Parce que quand elle rêve, là, ça agit. Donc là, nous sommes focus dans tout et préparons-nous pour le combat, c'est tout. Merci, 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 merci. Préparons-nous pour le combat. Parce que ça va arriver. Merci. Voilà, Merci. ça va arriver. Merci, Delta. Attends, je voulais répondre avant de passer. Ouais, Zoko, attends, s'il te plaît. Je voulais répondre à un truc. Franchement, moi, je ne comprends pas les idiots, quoi. Il y a des gens, même, c'est pas la peine, quoi. Non, je vois les commentaires, je vois les messages, non. Passer à Johnny Pacheco, sortir de séjour va finir. Si vous ne savez pas, d'accord, Johnny Pacheco a des enfants finlandais. Sa femme est finlandaise. Ils sont mariés. Donc, je ne sais pas, bon, ceux qui font toujours Abidjan gagnant, là, vous pensez que la vie de là-bas, là, c'est pareil qu'ici, en Europe, quoi. Vous aussi. Vous partez sur un panel d'un voyou là-bas, il raconte tout et n'importe quoi. Lui-même qui est en train de parler là, qui est en train de distribuer ces informations-là. Est-ce que lui, on peut le prendre comme ça pour l'envoyer à Abidjan? Mais franchement, Johnny là, il n'a pas de problème. Hein. C'est ses comptes qu'ils ont signalés. D'accord? Voilà, Ouattara et son groupe là. Ils savent qu'ils ont l'argent pour décaisser, pour aller voir, comment on appelle ça, les sites internet là, pour nous isoler. Maintenant, comme ils ne peuvent pas le faire physiquement, dans Dagbashi, ils ne peuvent pas le faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont payer, ils sont allés voir YouTube pour qu'on bannisse ces comptes. C'est tout. Sinon là, si c'est vous qui c'est-à-dire que vous réfléchissez que les gens ils vont le prendre, par exemple, ils sont des cellules finies, ils vont les sacs pour l'envoyer à Abidjan là. Mais vous avez envoyé combien de personnes derrière lui? Vous avez vu la budget? Vous les Ivoiriens aussi là, vous aimez trop les discours qui n'ont pas de tête là. Actuellement, on dit Ouattara, comment on appelle ça? Enlever les gens là-bas. Vous êtes venu parler de toi a dit. Ah. Arrêtez un peu les trucs là. On est concentré sur les vrais débats. Vous nous parlez de trucs. Vous envoyez les messages mais qui n'ont même pas de sens aux gens. Vas-y, Zoku. Merci, John. Zoku, pardon. Il y a une petite renchérie un peu ce qu'il a dit. Pour dire à ces signaux-là que lorsque quelqu'un met son titre de séjour sur périm en Europe ici là, on ne peut jamais l'extrader. Le pays dans lequel il se retrouve là, on ne peut jamais l'extrader. Seulement qu'il va les renouveler. On va lui programmer une date à laquelle il va aller renouveler son petit de séjour. Donc là, ne vous fatiguez pas. On ne peut jamais t'envoyer dans notre pays. Toi, tu penses que Johnny est en train de faire bouche qu'il a. Johnny, il a guéri, il a papier, il a tout. Johnny a tout, il a guéri. Même celui qui fait demande d'exil, là, on ne peut jamais le prendre pour l'envoyer au pays. Donc là, ne vous fatiguez même pas. C'est là, il ne faut pas vous blaguer. Quand on voit le procureur à 2 balles qui vient, qui dit non, tous ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui font les trucs, la situation de la reine, on va les prendre. Mais venez nous chercher. Pourquoi vous ne cherchez pas? Bon, des bâtards, vous pensez que c'est là où vous mentez. Nous, là, on ne peut pas nous mentir. Vous pensez que votre pays, la Côte d'Ivoire que vous avez pris en otage, là, où il n'y a pas de droit de liberté, là, liberté d'expression, là. C'est celui-là que vous pouvez mentir. Mais ici, là, il y a comment on appelle ça? Comment on appelle ça? La liberté d'expression. Il y a le droit de l'homme, il y a la liberté d'expression. Ça existe ici. Voilà. Tu n'es pas content là, tu es libre de t'exprimer, même devant un policier. Devant un policier. Moi, même souvent, quand souvent ici, très énervé, quand on m'envoie, quand le policier vient, quand il commence à chier là, il a arrêté, puis il me regarde. Parce qu'il y a le droit de pouvoir lui parler. Il est qui? C'est chez vous là-bas que vous mesurez les gens. Donc là, ne faites pas de base, là, n'apprend pas. Venez nous chercher, on a ici. Je vais informer avant que tu finisses. Eux-mêmes là, ils ont solidifié même la position de Johnny en envoyant les gens, en le menaçant, en faisant tout. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait sur Johnny ici? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont envoyé des gens, ils ont envoyé des accaboulés. Vous ne savez pas même que c'est-à-dire que pour sa protection, même là, vous ne savez pas qu'il a gbamé. Vous ne savez pas ça. D'accord? Mais quand il dit lui qu'il est garçon, il n'a qu'à venir là-bas, là, pourquoi vous ne partez pas? Ici, là, quand tu vois que tu es trop poursuivi, quand tu vois qu'on t'assèle trop, là, on te donne l'autorisation d'avoir port d'âme. Les âmes, on achète ça ici dans la rue, ça traîne ici dans la rue, on paye. Tu vas, tu payes, tu apportes. Amusez-vous. On va chicoter. Venez, on vous attend. Moi, tu dis qu'il vient, il met 2 plombs dans son corps, plomb chaud. C'est pas amusement. C'est là, c'est couché. 12 coups, amusez-vous. Il y a même ça, c'est vous. Pas de bâtards là, venez, on vous attend. Demain, on se retrouve à Milan. Tout le monde à Milan, venez, tous ceux qui sont en Europe, venez à Milan, nous allons marcher pour dire non à Dramane Ouattara, non au 4e mandat de Dramane Ouattara, non aux enlèvements. Voici, tout récemment, là, tout à l'heure, on vient d'enlever un camarade, Ouraga, comment on appelle ça, au bout, qui l'ont enlevé, qui est assis ici, ils l'ont enlevé. Donc là, nous devons faire barrière à Dramane Ouattara pour dire son 4e mandat ne passera pas. Donc nous vous demandons de venir demain samedi aux environs de 14 h à Milan Central. Moi, j'y serai là. Ceux qui veulent m'attendre à Milan Central,
Voilà, ceux qui veulent, d'après eux, ils vont envoyer les gens pour venir nous prendre là. Moi, je viens à Milan Central à partir de 14h. Venez me chercher là-bas. Voilà, il y a longtemps, il a vu mon pays, donc venez me chercher, vous allez m'envoyer. S'il n'a pas mis 2 plombs de chaude dans vos corps là, c'est que c'est pas moi, maman ne m'a pas accouché. Donc là, allez, il faut passer la parole. Zoku, merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tout le monde, à tous les camarades. Voilà, merci pour vos interventions. Non, mais moi, l'information que je passe, c'est que le repos assis s'organise. Voilà, le repos assis s'organise. Donc, à ce niveau-là, faut pas que... voilà. Maintenant, il y a la politique que le panafricaniste, le souverainiste, le président Laurent Gbagbo est en train d'enseigner, voilà, aux uns aux autres, de par sa manière de conduire les choses, pour que les gens comprennent que dans un pays qui est dit de droit, quand on n'est pas content, quand on n'est pas d'accord, voilà comment on fait. Et cette démarche-là, nous sommes en train d'appliquer ça. Et la troisième voie, qui est pour ma part une voie de diversion, c'est celle que les autres empruntent pour dire qu'ils vont aux élections. Oui, ils peuvent aller aux élections pour contenter, pour distraire, mais le peuple qui est souverain, ce peuple-là, va se retrouver là où il faut. Or, dans ce peuple-là, s'organise le repos assis. Et ce repos assis-là a des éléments qui sont clés, a des éléments qui sont des ingrédients, qui sont ça et là, qui se réunissent. Et donc, tout se met en place. Et d'un moment à l'autre, tout va se faire. Donc, il faut que chacun de nous comprenne que ce n'est pas parce que voilà, les choses ne se font pas comme peut-être eux, ils ont eu l'habitude de le faire, que rien ne se fait. Ah non. Il ne faut pas que les gens vont croire ça. Et il ne faudrait pas que dans nos rangs aussi, des gens se disent que oui, non, mais bon, non. Les gars, chacun bouge. Et tout bouge. Voilà. Très bientôt, on va retrouver le corps de Dali Oblé pour aller l'enterrer chez nous. Parce que Dali Oblé, c'est mon oncle. Voilà. Et depuis, on a cherché son corps, mais il paraît qu'on est en train de retrouver son corps. Et très bientôt, on va aller l'enterrer. Et donc, tout ça va participer, voilà, à mettre de l'ordre dans notre pays. Je vais pas être long. Je pense que ceux qui ont les oreilles ont compris ce que j'ai dit. Et puis, on avance. Du courage aux uns aux autres. Continuons la lutte par tous les moyens, par tous les canaux, sur les réseaux. Il faut galvaniser chacun dans son domaine. Allons seulement. On va se retrouver demain. Et puis, le pays sera libéré. Voilà ce que je voulais vous donner comme élément d'information. En tout cas, du courage à chacun de nous. Merci beaucoup. Zoku, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Zoku. Yobo, vas-y. D'accord. J'espère que vous me recevez. D'accord. Je profite de votre panel pour vous dire d'abord merci au modérateur de m'avoir fait monter sur ce panel. Aujourd'hui, 19 septembre 2025, ça fait 23 ans aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a plongé totalement dans le chaos. Et quand je dis dans le chaos, depuis le 19 septembre 2002, beaucoup de familles ont été endeuillées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est le moment pour moi de dire grand merci à tous ces vaillants soldats, tous ces vaillants hommes politiques et toutes ces personnalités qui ont fait barrage à cette machination de l'actuel président. Mais c'est le moment aussi d'interpeller les uns et les autres. Nous sommes tous Ivoiriens. Et sur ce point-là, j'aimerais renchérir sur l'intervention de Djouan Premier. Il a dit quelque chose qui est tellement vrai, qui est que ça fait mal, mais c'est la vérité. Il y a de cela 2 ou 3 mois, le président burkinabé a signé un décret portant interdiction aux étrangers de vendre des terres au Burkina Faso. Ça doit interpeller tout un chacun. Ça doit interpeller tout un chacun. Parce que derrière ce message, il y a ce que l'on doit retenir. Le Burkina au Burkinabé. C'est ce qu'on doit retenir. Certains se sont laissés conduire par des émotions.
il y a eu des erreurs qui ont été commises. Mais les 23 ans de calvaire doivent interpeller tout Ivoirien. Et toutes les fois quand je monte sur un panel, c'est ce message-là que je donne. Les 23 ans de calvaire doivent interpeller chaque Ivoirien. Il faudrait que l'Ivoirien lui-même aime son frère. Il faudrait que l'Ivoirien lui-même aime sa sœur. Au-delà de nos divergences religieuses, au-delà de nos différentes appartenances aux partis politiques, mais nous restons des Ivoiriens. Ça, c'est d'abord un. Et de deux, aujourd'hui, je suis tombé sur une ancienne vidéo de l'imam Idriss Koudous qui disait tantôt qu'on empêchait Alassane Ouattara d'être candidat tout simplement parce que il était musulman. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. Ils ont distrait nos frères du Nord. Et quand je dis nos frères du Nord, honnêtement, il y a certains peuples du Nord, des Sénoufos, des Maoka, des Koyaka, qui ne sont pas dans cette logique-là. Ça va peut-être choquer la sensibilité de certaines personnes qui ne sont pas ivoiriennes, qui sont actuellement sur ce panel. Mais dans un sac, il y a toujours des mauvais grains. Et ces mauvais grains-là se sont retrouvés dans des pays limitrophes, tels que certains Burkinabés, certains Maliens, Guinéens, qui en veulent à la Côte d'Ivoire. Et quand je dis qu'ils en veulent à la Côte d'Ivoire, je pèse mes mots. Qui sont prêts à découdre avec des Ivoiriens. Mais pourquoi? On n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de ceci, on n'a pas besoin de cela. Mais tout combat, il est d'abord spirituel, il est d'abord mystique avant d'être physique. Et la vie même en elle-même est comme ça. Il faudrait que chacun, au-delà de nos différentes performances, de nos différentes qualités et consorts, on puisse d'abord croire en Dieu. Parce que ce combat-là, lorsqu'il serait mené, lorsqu'il serait véritablement engagé, et lorsqu'il serait gagné, c'est l'Afrique tout entière, je dis bien l'Afrique tout entière, qui serait libérée. Et pour cela, il faudrait que chacun sorte des émotions. Il faudrait que chacun sorte des émotions pour éviter que nous nous retrouvons dans une guerre civile. Parce que c'est à ça que ce pouvoir-là veut nous emmener, à une guerre civile. Ça a échoué en 2011. Il veut faire 2011 bis. Parce que lui, qui se disait marginalisé, lui qui se disait écarté, éloigné de tous, aujourd'hui en train de répéter les mêmes choses. Pour dire en un mot que l'histoire est têtue. Et l'histoire suit toujours son cours. Vraiment, merci à vous qui joue tes nuits, qui ne dormez pas, qui interpellez les uns et les autres sur les différents actes terroristes, sur les différents actes de barbarie qu'a commis ce régime actuel. Nous demandons aussi à Dieu de veiller sur vous. Nous demandons aussi à Dieu d'éclairer davantage, en tout cas votre esprit, de vous utiliser. Et puis, on se dit à bientôt parce que la Côte d'Ivoire va être libérée. Merci bien. Merci. Alors, mais je vais m'envoyer un message pour lui de venir couper. Il vient où il y a du monde ici. Aïe. Il est fou. Bon, chacun peut rapidement, on va couper comme tu dors. On est venu, il a pris mon deuxième téléphone. L'autre téléphone, il a la flemme de descendre. D'accord. Donc, Aigle, pas rapidement, on va couper la vie. C'est quoi? Aigle a besoin de parler. Ouais, je suis là. Ah, vieux. J'ai pressé d'entendre dans 2 jours là. Et encore. Le combat, voilà, c'est vrai, c'est fatigant, mais voilà, c'est aussi de temps en temps aussi, c'est mieux de parler. Parce que aujourd'hui, déjà, comme dans ma première prise de parole, je disais, jusqu'à présent, on ne sait même pas pourquoi est-ce que ils ont pris des armes. Et quand John parlait tout à l'heure, j'ai essayé d'analyser quelque chose quand il a dit en réalité, c'était pas à cause du président Laurent Gbagbo que les gens, ils ont pris des armes, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Même lui, il a dit c'est à cause de Gueye, mais moi-même, je dirais non. Je dirais non. Tout part
depuis Ouattara, il avait son plan dans la tête depuis. Aigle est tombé où? Si Aigle est tombé, on va couper le live là. Ok. Ah si. Comment tu vas? Ah si. Ouais, il faut couper demain, moi-même, j'ai ma machine là. Demain, c'est 6 Milan Central là. Ok. Ceux qui sont à Paris, là, demain, à sauter à Paris, il y a une marche à la place de la République.